il y avait un côté village à Dubaï, tu vois, il n'y avait pas tant d'endroits que ça. Les gens se connaissaient, beaucoup de gens se connaissaient au moins de vue, sans j'exagère rien, hein. Je me souviens, j'allais au Café di Roma à Gibia pour les anciens, et il y avait toujours les mêmes mecs, toujours les mêmes chasseurs d'ailleurs. Et regardez qu'est-ce qui arrive au loin. Et maintenant, ça s'est perdu, il y a tellement d'endroits. Salut à tous. Je l'ai vu, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu, il y a plein de chats ici. Salut à tous. Regardez-moi celui-là, tout frais, tout beau. Ça va Ben, en forme? Bon. Hein? À chaque fois, il me demande si son parfum il sort Non, d'ailleurs. mais tu sens pas? Franchement, j'ai le nez bouché, je peux pas. Franchement, j'ai le nez bouché. Tu sens pas? Oui. C'est le parfum Milan là. Ah, le rouge? Ouais. Ah, si, c'est vrai qu'ils sont un peu, mais je dis, je suis pas le meilleur des. T'as le nez bouché? Ouais, j'ai le nez bouché, ouais. Faut que je fasse nettoyer la clim. Alors Ben, en forme? Ça va être. Et là, Tom Ford. Salut à tous. Rien à Grand malade celui-là. Et voilà quoi. Voilà. Donc là, on va taper, on va manger un petit morceau et on va enchaîner direct. Ouais, non, tu vois, c'est pas ce que je leur disais. C'est amélioré là. Ouais. C'est, un on arrive verre, dans. franchement, c'est un verre. Ouais. On arrive dans les meilleurs mois. Hein. En plus, là, tu peux te poser dehors maintenant. Ouais. Je sais pas si ça vaut le coup. Fais un petit chouïa chaud encore, je pense. Mais j'ai dit une vraie phrase de daron, un petit chouïa. Une vraie phrase de prof. En pied noir. Ouais, je te jure, Enrico. Ya'adou billah. Cheers, mate. Cheers. Hey. Je me suis posé là. Ouais, tu voulais te mettre ailleurs. Je suis arrivé, il y avait un peu de monde. Hein. Voilà, la grande, mais bon, tout à l'heure, elle faisait un call sur l'ordi, c'est un peu elle parle une langue, t'as un Munchausen. Et je crois que le propriétaire, c'est un Libanais, je crois, ici. On l'avait vu, je crois, une fois avec ça. Il fait semblant d'aimer le yoga pour le business. C'est vrai. On a suivi. On a suivi le production d'environnement. T'as bien dormi, toi, au fait, ou pas? Après. Je me suis réveillé, même s'il y avait un truc qui tournait là. Ouais. Le purificateur d'air. J'avais quand même un. Je me suis Un léger? réveillé, j'éternuais, me débouchais un peu. Alors que quand t'étais là-bas? Et quand j'étais là-bas, j'aspirais des deux narines. Des deux narines. Là, je n'ai qu'une seule qui marche. L'autre est foutu. C'est ouf, hein. Ouais. C'est le prix à payer, les mecs. Ouais. Et encore, hein, franchement, on s'est vu avec Ben. Enfin, on en parlait plus tôt. Ouais, vas-y, je t'en prie. Il est fort, hein. Toi, je sais pas si tu vas aimer, ouais. C'est la presse. Café presse. Ah. Là, je t'ai dit, il est fort. Presse. Comme il faut les chats. Non, la qualité de l'air, les mecs. Et toi, putain, calme. La qualité. C'est pour ça qu'on est venu, on a bousillé leur. Tout le monde est calme. Ah, le couple là-bas, il est trop marrant. Je les regarde tout à l'heure, ils se disent pas un mot. Ils sont en mode perché, Uluwatu, sur la falaise. Elle est en mode. Can we get. Tu prends la même chose que moi? Moi, ici, je prends les pancakes. Ouais, vas-y. Can we get 2 pancakes? One cappuccino. Alright, with coconut, hazelnut, almond milk. Oh. I think I will get hazelnut. Let's try. C'est rare. Take a risk. C'est rare. I'm a risk taker. Bon, on attend la bouffe et on vous reprend. À toutes. En fait, là, je vous explique, les mecs, il y a 2 salles, 2 ambiances. Là. Ils ont ramené le café. Ben, il a pris un latte à la noisette. J'ai pris un risque aujourd'hui. On a changé de place au passage. D'ailleurs, on aime bien se mettre d'habitude, on se met toujours là où est vitré parce que tu vois les petits chats qui passent. En fait, c'est un coin zen, mais ils nous ont mis une musique de Touloum là. Franchement, on sent. Attends. Ah, ça, là, il est en Ibiza, Ben. Yo, franchement, la musique, la musique, ça va pas avec le lieu là. Je te jure. Et le latte noisette, ça donne quoi, Ben? C'est autre chose. C'est une autre mentalité. Là, tu parles, c'est l'Algérie, ça. Franchement, la musique, ils ont abusé par contre. Ouais, c'est vrai que ça. C'est un truc de yoga, non? Ouais, normalement, c'est zen. Cette musique, normalement, elle est dans l'épicerie russe où on va là, à bouffer à midi là, à B-Square. C'est baila las estrellitas, mama. En fait, les mecs, on vous explique vite fait. Ben, il avait été à Cofadon. Ça s'appelle une. Vas-y, raconte l'histoire après. En fait, c'est quoi? Ben, il me donne une adresse. C'est une medicine song. Medicine song. En fait, on a parlé quelques fois, d'ailleurs, on pense toujours qu'il y a un. C'est une île qui a de l'avenir, surtout s'il y a un aéroport qui est construit, Kofangan. Mais bon, c'est vrai que c'est une île, pour le moment, il y a beaucoup de gens en perché, de yoga et tout. Il y a beaucoup d'endroits, healing song, tu vas dans des endroits, ils tapent sur des instruments bizarres. Ils partent du principe que tu peux te soigner avec des sons. Et Ben, il allait dans un endroit où tu peux faire des lives. Genre, tout le monde peut se lever. C'est celui-là, c'est le même endroit ou pas? Ouais. En fait, tu te lèves,
Et tu vas, tu montes sur scène, tu sais, personne juge personne, t'es en manifestation de tout. Et il y a une chanson, elle est rentrée dans la tête de Ben, il m'a saoulé avec 6 mois. Après, j'ai pas mal écouté dans la voiture aussi. Ah, c'est vrai, t'avais fait une vidéo. Ah ouais? Mais non, mais comment tu l'as vu la chanson? C'est que je t'avais filmé sur ton téléphone, non? Un truc comme ça, je pense, ouais. Et mais c'est pour ça que c'est très très dangereux les Je tape chansons. parce que Medicine Song Mama et tu tombes sur ça, directement. Et des gens ils montent sur scène et. C'est pas Regardez les mecs. Ah non, tout le monde répète. c'est un peu bizarre. Un an et demi après. Ouais, franchement, Kofangal, faut faire gaffe où tu vas. Il y a des endroits. C'est bon, ça nous fait rire, nous c'est marrant. Mais moi, je sais qu'une fois, je cherchais un bain froid, un bain glacé là. Et je suis arrivé dans un endroit. Je fais ah ouais non, c'est un peu trop perché pour moi. Vraiment des trucs. Un mec qui passe habillé comme Tarzan, il fait des bruits avec sa bouche. Je fais ah ouais là, je vais vite me tirer. Le bain froid, je vais le faire dans mon hôtel, je crois. Donc voilà les mecs, toujours en attente des pancakes. C'était le petit point musique et on vous reprend. Ciao. Bon, ils ont réduit les portions, mais ça va, il a l'air toujours aussi bon pour le coup. Du coup, en plus, ils nous ont écouté là, ils ont mis la musique un peu plus yoga, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'on est venu, c'est pour les listes. Ouais, c'est vrai qu'au début c'était un peu trop bizarre. Moi, je suis assis en plus. Voilà les mecs, on va taper les pancakes, Saha, et on vous reprend après. Et on démarre. Tu disais Ben? Moitié. Merde, j'ai oublié. Moitié chinois, moitié apache. Voilà, donc on a fini le... On va pas appeler ça vraiment le petit-déj, hein. On prend assez rarement les petits-déj, c'est un petit encas avant de rentrer dans le vlog à 100%. Donc là, comme on vous disait, on est dans le quartier de Jumeirah 1, donc l'ancien Jumeirah même. Et là, on va se diriger vers Maritime City. On va vous montrer un petit peu où est-ce que ça en est. Tous les projets qui ont été annoncés, ça a pas mal avancé. Plus même Ben, je sais que ça fait longtemps qu'il n'a pas été. Là, ils ont une boutique où ils vendent pas mal de trucs. Ceux qui sont branchés yoga, regardez les petits chats. Deux salles de Ouais. Ah ouais, les petits chats. C'est des Voilà. Comme quoi, il n'y a pas que des endroits beach club et compagnie et voituriers avec Lamborghini, quoi. Il y a de tout. Voilà les mecs, on saute dans la voiture et rendez-vous à Maritime City. Ciao. On prend quelle voiture là? Ah. On prend quelle voiture, la tienne ou la mienne? Ben se régale comme d'hab, en mode petit mec de Neuilly. Tu prends la Jag à papa. Allez, à toutes les gars, ciao. Voilà les mecs, on est sur la route. Là, on est au croisement à droite, tu peux récupérer Satois. Le quartier, l'ancien, ça va plus être l'ancien Satois là sur la droite. On pourra vous le montrer aussi. Et là, il y a l'ami Ben qui répond à quelques mails. On est souvent amené à bosser en voiture ici. Hein. En plus, il y a de plus en plus de bouchons. On va dire que c'est le seul point positif des embouteillages. Et voilà, Maritime City, c'est vraiment collé à Jumeirah 1. Là où vous pouvez voir les Etihad Museum. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de musée, il n'y a pas de culture et rien, il y en a quand même. Je crois pas qu'il est visité, qu'il est très visité. Les gens ils préfèrent aller se foutre à Dubai Mall. Bon, en tout cas, voilà, là on arrive. Il y a des travaux énormes au niveau de l'entrée de Maritime City. On ne sait pas si c'est... Au départ, je pensais que c'était le métro, l'ampleur des travaux, mais je crois plus que c'est un pont. Mais franchement, si tu as le malheur de venir là, à ce croisement vers 17h, t'es cuit. Hein. Ah, tu peux... tu commences le trajet parasé, tu finis avec une barbe, tellement il y a des bouchons, c'est la merde. Voilà, mais là, à cette heure-ci, on est bien là. On est bien. Comment il va l'ami Ben? Je suis en train de connecter Le Bluetooth? le Bluetooth. C'est pas ta tarte. Ouais. Avec, Tu fais jamais toi hein? Non, je fais jamais. En général, j'écoute des podcasts en voiture, j'écoute des podcasts de MMA, j'aime beaucoup, ou RMC, foot. Même s'il m'énerve, mais j'aime bien écouter. Riolo, tout ça, la Roten. En plus, je regarde moins de matchs qu'avant, donc ça me permet de temps en temps de pas regarder le match et d'être un peu informé. Ça, c'est El Portview. C'est un nouveau quartier, les mecs. Très indien, hein. Très indien. C'est une sorte de city walk un peu moins premium, on va dire. C'est du promoteur Al Wasel, pareil, il faut énormément de projets, on pourra vous montrer, mais très peu de choses à vendre. Ça, quand tu regardes bien, c'est tout un quartier maintenant, ouais, vois, tout nouveau. Il y a plein de restaurants. Il y a un super resto japonais en bas. Ils font des ramen de ouf. On pourra y aller un de ces quatre pour vous montrer.
Et là, vous voyez sur la gauche, Maritime City. Je pense que ça va évoluer avec le temps, mais c'est un des défauts de Maritime City, c'est que les vues, elles sont pas ouf. Ça dépend où t'es placé. T'as beaucoup de vues comme ça sur port. C'est en mode Armageddon, quoi. Ils réparent des super tankers, des bateaux là, qui livrent du pétrole. C'est pas très joli. Et je vous parlais des travaux, voilà, on est en plein dedans là. Alors On est en plein dedans. Regardez. Yes. Je vous laisse imaginer fin de journée, les mecs. Mais Ok. je pense que c'est un Franchement, pont. les appels qu'on reçoit alors que c'est interdit, Ouais, c'est censé être. franchement, là tu peux les reporter. Hein. Il y a un numéro à faire. Ouais, tu peux mettre C'est un SMS, t'envoies un c'est SMS. plus 200. Enfin, faut que je regarde c'est quoi le SMS. Et t'envoies genre le numéro de la personne Et et, bloqué. avec un SMS et ils peuvent leur mettre une amende de 5000 dirhams. Franchement, ça faut le faire, je crois. Mais bon, le problème, c'est qu'ils se partagent tellement les numéros. Faut savoir qu'à Dubaï, les listings se vendent. Les listings se vendent. Que tu aies acheté une salle de bain, une voiture ou un appartement, ton numéro va circuler. C'est super désagréable. Et t'as beaucoup de gens qui croient encore au cold calling. Mais t'imagines quand t'es à l'étranger, tu reçois un appel. Moi, comme j'étais à l'étranger récemment, je reçois des appels. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, je vais laisser la chance. Je réponds. Démarchage. Je raccroche tout de suite. Tu bloques. Je reçois un autre appel, démarchage, au bout d'un moment, tu réponds plus. Ouais. Surtout quand t'es à l'étranger, t'es chargé à $1 la minute, un truc comme ça. Tu vois, donc, à la fin, ça va pas le coup. Mais le pire, c'est qu'après, des- parfois, tu peux peut-être Ouais. même louper un appel. Moi, ça m'est arrivé. D'où il m'appelait pour un vrai truc. Et vu que j'en avais marre, je répondais à personne. Tu sais qu'il m'envoie un email de menace. Ouais, t'as Aramex, t'as pas mal de Ouais, trucs c'est qui te contactent. Des fois, c'est super important. Ouais. Mais à la fin, ça gâche. Après, c'est voilà, c'est le revers de la médaille. Hein. Tu sais, en France, on a du courrier qui sert à rien. Ouais, voilà. Plein de courriers. Bon exemple. Plein de courriers. Ici, il n'y a pas de courrier. Ici, Y a pas de boîte aux à lettres. Dubaï, il y a zéro boîte aux lettres et zéro courrier. Par contre, si tu vas avoir une boîte aux lettres, ça s'appelle PO Box. Celui qui va avoir une boîte aux lettres à Dubaï, ça s'appelle PO Box et personne ne le prend en fait. C'est que pour les sociétés, hein, généralement. Et il n'y a pas de courrier à Dubaï. Vraiment pas de courrier. Donc tout se passe par mail. Tu reçois ton électricité, tes factures de soir ou ton proprio par email ou par WhatsApp. Et c'est plus simple, on va dire. Ouais. Mais il n'y a plus de. C'est pas comme en France. C'est vrai que tous les jours, tu vas courrier. Et à la fin, c'est que des mauvaises nouvelles. Tu dois de l'argent à l'État. Non, mais le pire, c'est qu'ils surfent à mort sur le côté green. Tu vois, j'ai fermé Mais mon compte. t'es fou, ils font plein de courriers, c'est dégueulasse. J'ai une anecdote. J'ai fermé mon compte. D'ailleurs, je voulais te le dire. J'ai fermé mon compte Crédit Lyonnais. Ouais. Tu vois. Et donc, je continue à recevoir apparemment des courriers, tu vois. Et donc, j'ouvre pas, ma mère. Et après, elle regarde. Elle voit un courrier, genre recommandé, je sais pas quoi, tu vois. Elle le regarde. Et en gros, je donne de l'argent à la banque. Et on dit pourquoi je donne de l'argent à la banque? Parce qu'en fait, il y a une assurance Zen. Ouais. Sécurion. Sécurion Zen, c'est pas la carte crédit en France. Et apparemment, je payais genre, je sais plus, la Sécurion, je crois que c'était 5 € par mois, plus 2 €, plus ceci. Et apparemment, elle s'annule pas automatiquement quand tu fermes ton compte. Oh la Et petite donc, arnaque. il continue à te charger, Et là, apparemment, mon dossier, il a été donné à une société de recouvrement Mais non. qui m'ont envoyé un courrier. Et là, je leur dois genre 70 €, un truc comme ça. Et ça fait que d'augmenter, tu vois, les Et recouvrements. pour fermer, me dis pas que tu dois faire un courrier. Genre manuscrit et des trucs genre à Non, l'ancienne. le courrier est déjà fait. J'ai déjà fermé En fait, le banquier, il a coupé ma carte de crédit, Ouais. enfin ma carte de crédit, Ouais. ma carte de débit, Ouais. et il a fermé mon compte officiellement. Et ils m'ont même renvoyé mon argent dans T'inquiète. le compte. Ouais, tiens, reprends la caméra. Voilà. Et ils m'ont même renvoyé mon argent dans mon Revolut. Tu vois, j'ai gardé Revolut. Et malgré tout, là, je dois maintenant. Je dois 50, 60 €, 70, je sais plus combien. Et si je paye pas, je pense que le recouvrement, ils vont me continuer à me ponctionner comme ça automatiquement pour rien. Et après, ils vont me facturer et au bout d'un moment, ils vont appeler les huissiers, ils vont arriver chez ma mère alors que il y a rien à faire. Je suis pas chez ma mère depuis que j'ai 20 ans, moi. Tu vois ? C'est n'importe quoi. Donc c'est abusé quand même. Vive la France! Vas-y, on arrive, filme de l'autre côté, Ben. Je sais plus comment on fait. Putain. Attends, voilà sur le Ah, en c'est- tactile. Là, Ah, on arrive. c'est facile, hein? Ouais. Alors là, on est sur la promenade de Deux Pins. Regarde. T'as vu comment ça avançait? Ah, il n'y a que des constructions encore, hein. Ça construit de fou. Là, on arrive, on va C'est rentrer- Riyad. Ouais, on va rentrer, grave. On va rentrer par Port Rachid, les mecs. Ici, c'est Bagdad. C'est un film, ça. Déjà, vous voyez la différence, hein. Quand c'est Abdel, c'est plus sérieux. Quand c'est Ben, ça parle de rigolade. Et ici, c'est Bagdad. C'est quel film? Je sais pas. C'est banlieue... banlieue 13, ça. Ça me dit quelque chose, je crois que c'est banlieue 13. Un vieux film de Luc Besson. Ouais, ça passe très bien avec une petite musique là. Ouais, c'est vrai. Tu te rappelles? Intel Ma'alema. Tu te rappelles ou pas la musique? Ouais,
On vous avait saoulé sur l'avenue. oui. Je me rappelle. Elle était longue. Hein. Elle a fait genre 1 minute de musique. C'était pas fait chier l'éditeur. Ouais. Et là, donc on rentre. C'est un grand quartier, mine de rien. Ah, mais tu veux les amener au coffee Pas dans le café, tu vois, parce que je pense qu'on avait déjà fait des vlogs, mais ça date. J'ai l'impression que les gens ne retournent pas sur les anciennes vidéos. Franchement, ceux qui regardent maintenant, on a fait un vlog super intéressant. Il y avait Mehdi qui était avec nous. Donc, franchement, c'était bien. Il y avait un café, comme dans une villa. Coffee Lab, c'est ça, c'est marqué là, Coffee Lab. Et franchement, c'est super bien. Il est sur 3 étages le café. Et c'est super beau gosse. Le quartier il était. Voilà. Là, par contre, ils ont quasiment fini un bâtiment. Ouais. 2 même, je crois. Ben. Ou même 4, attends, je crois. Là, tout ça ce va que vite, vous voyez là, c'est Imar, hein, Port Rachid. C'est un quartier qui s'appelle Port Rachid d'Imar. Et vous pouvez voir toutes les grues à côté sur la gauche là. Ils sont vraiment en train de bosser. Nous, on va s'arrêter pris vite fait au petit Jammer. Ils commencent à nous connaître, le mec du Jammer en plus. À un moment, il faut savoir qu'on venait tous les jours à un moment ici. En plein hiver, avec Ben, on s'était dit que c'était un des quartiers les plus zen. Ça nous faisait du bien au moral de venir ici. C'est vrai. Hein. Mais maintenant, avec tous les travaux, je pense pas que c'est la même Le énergie. mec, il est en train de jouer avec son tracteur. Il y a beaucoup de gens qui font de la mise en eau là, avec leur bateau. Et là, on va se garer. C'est encore un des rares coins où tu peux te garer gratuit. On en profite. C'est vrai qu'à Dubaï, c'est de fini, plus en hein. plus impossible. Même à JVC. Quand JVC, non, c'est gratuit encore. Je sais pas pour combien de temps encore, mais. Mais JVC, c'est le seul endroit où tu peux te garer gratuitement. Avant, c'était Barcha à l'époque. Tu pouvais te garder partout dans des terre-pleins centrales. Ouais, non, c'est devenu. Et là, c'est quasiment impossible. Reserve C'est compliqué. parking. C'est pour les. À mon Ouais, avis, ça, c'est pour les voitures automatiques. Oui, il y a écrit DP Port. Savoir qu'il y a les bureaux d'une des plus grosses sociétés ici, DP Port, là, du Chir. Voilà, les gars, on vous reprend. À toutes. Voilà, les mecs, on sort de la mosquée. Petite mosquée. Salut. On vous invite à regarder le. Il y a un hélico là. Je sais pas c'est quel Chir qui s'en va. Regardez le. Je sais pas c'est le vlog combien. En fait, on a. En fait, après, il y a peut-être qui a pris les vlogs à partir du 15e, je crois. Je sais ça. plus. Et Ça date. Pour le son, je sais pas si ça va être. Ouais, vas-y, ça, ouais. Et regardez le vlog, je sais pas, je crois que c'est le 8, 9, 10, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, on était là et il n'y avait pas ça. Ouais, c'est vrai que tu vois. Et vous allez voir la date exacte Ouais. où on l'a posté. C'était genre le 5, 6, 7, 8, 9, un truc comme ça, le vlog. Essayez de le regarder. Il n'y avait pas ça. Tout ça là, il n'y avait pas. Ouais. Tout ça. C'était la race campagne ici à l'époque. C'était le vieux Peabody. C'est quel Tu film dis les gars faire des pains. On va faire un running gag. Chaque fois que Ben fait référence à un film, essayez de le mettre en commentaire. Franchement, c'est un super film. Hein. C'est. Bah non, dis-le pas, laisse-les Ouais, je vais pas le dire, je vais pas le dire. laisse-les trouver. Bon là, on est sur la marina du Port Rachid. À mon avis, là, ça pas encore. C'est souvent calme, mais après ça. Tu vas aller voir les. Ouais, viens, on va marcher un petit peu. Encore une fois, souvent quand on vous parle de Dubaï, on vous dit que Dubaï, c'est le business, il est très dur. Mais Deux personnes connaissent. ouais, ça, personne va trouver, c'est impossible. En fait, c'est Dubaï, enfin comme dans tout, il n'y a pas que Dubaï, dans tous les pays au monde, parfois tu peux avoir la bonne idée, tu fais tout bien, mais tu es trop en avance. Ça veut dire ceux qui ont pris des trucs ici, là, maintenant, je pense qu'ils sont un peu trop en avance. Ça reste calme, mais une fois que Port Rachid, ça va être habité, avoir des commerces ici, ça va être top, tu vois. Et d'ailleurs, on s'était renseigné pour, Ouais. pour une activité qu'on voulait faire, Ouais. Aviel et moi. Mais il était tôt, mais là, franchement, je pense que. Mais après, c'est ça le Mais bizarrement, on n'a pas réussi à trouver le. parce que c'est DP Port en fait. C'est carrément, tu Bizarrement, loues chez regarde, DP ils Port. préfèrent regarde, c'est ça. Dubaï, les gars, Dubaï. Ils préfèrent laisser vide des endroits pendant 3 ans, 2 ans, 1 an et demi, quoi. Ça fait quelque chose. Ouais, 2 ans, facile. Il a fermé, lui. Ouais, ça y est, je crois, il a fermé le restaurant Non. syrien. Il est classe, hein, il est stylé. Comme ça, on dirait pas, mais le soir, quand il a allumé, mais en tout cas, il a pris une claque. Hein. Ouais, il a pris une C'est bizarre parce que comment tu peux. C'est-à-dire, c'est de la mauvaise peinture sur les poutres métalliques. Là, j'ai jamais vu des poutres métalliques s'effriter comme ça. Ça a l'air d'être fermé. Mais tu Ouais. diras, il fait tellement chaud, je pense qu'il attendait d'ici 1 mois pour relancer un coup de peinture. Je pense aussi, ouais. C'est sans doute l'humidité aussi. Mais regarde, même là, sur le. Ouais. Là, vous voyez les yachts. C'est un autre délire que la marina, c'est beaucoup plus calme. Et je pense même quand ça sera terminé, ça restera plus calme, tu vois. Ça va être une petite alternative à Dubaï Marina. Et c'est là le café, on vous disait 3 étages. C'est 1, 2 et le 3e étage, c'est le Star. Ouais, bon là, il fait trop chaud encore pour kiffer. Mais l'hiver, c'est franchement, c'est J'ai agréable. une casquette là, J'ai pas de casquette, moi, dans J'en ai ma. une dans ma voiture. Faut que j'aille chercher. Mais Ouais. viens, on finit ça. Ouais, ça, vas-y, on après, finit. y va. Et sinon, on veut en marcher un peu à l'ombre. Donc voilà, les mecs, regardez tous ces locaux vides. Après, voilà, comme disait Ben, faut pas oublier que ça appartient à DP Port, si je dis pas de conneries. Et voilà, c'est une Par boîte contre, qui il y fait a des un milliards nouveau par truc, an. C'est quoi? C'est Phoenix. Ouais, ça y était pas Yacht ça. Management.
Ouais, c'est nouveau, ça. Même derrière, il y a une boutique de location de location de bateaux et location d'équipements nautiques. Alors on exclut. Là, vous allez voir, ouais. Ah, c'est une boutique, ça ou pas? Ouais. Voilà comment se sont livrés les biens commerciaux à Dubaï. Brut de béton. Et c'est à toi de... Et encore celui-là, il a eu un petit peu de fit-out. C'est pour ça que les sociétés... Il faut savoir que ça coûte très cher le fit-out à Dubaï. Le fit-out, c'est... comment te dire ça en français? Comment tu dis en français, Ben, le fit-out? Hein? Non, c'est plus que la déco. C'est tu recouvres les sols, les murs. Même la broche, elle est beau. Ah, c'est... Et voilà que les mecs. Après, c'est peut-être pour ça aussi que tout le monde ne vient pas louer, parce que c'est des grandes surfaces. Hein. Faut rentabiliser. Même pour moi, le Coffee Lab, c'est pas quelque chose qui gagne de l'argent. À moins que vraiment tu aies eu un loyer préférentiel ou c'est peut-être une marque qui veut juste avoir une présence ici. Parce que même si le café, ça marche très bien, pour rentabiliser un loyer aussi énorme en vendant du café, ils n'ont pas un food flow de dingue. Hein. En tant que restaurant, je sais plus quelle c'est. Non, elle est normale la bouffe en plus. Ouais, même le café, il est pas si bon que ça. Hein. Ouais. Mais l'endroit, il est beau. L'endroit, il est beau et sympa. Et ça sent bon en plus. Ouais. Voilà. Torréfie les grains de café ici. Ouais. Regarde, il y a un peu de mouvement hein, par rapport à avant. Ah, mais de toute façon, plus on va s'approcher de la livraison des biens, plus le quartier va arriver à maturité, plus... Tiens, c'est la boutique dont je vous parlais tout à l'heure, le truc nautique là, à moins que ça a changé. Mais il me semble que... C'est une boutique de... Ouais, ils vendaient des combis de plongée et tout. Ouais. Tout ce qui est lié au monde... Faire le petit bateau. Ouais. C'est quoi la matière? Il est à combien surtout? Dubaï, ça fait partie des villes où il n'est pas très cher de s'acheter des bateaux et des choses comme ça. Beau 370, entre 17 000 et 15 000 dirhams, c'est rien. Hein. C'est même pas un down payment de studio, les mecs. Mais bon, quitte à choisir, vous savez ce qu'il vous reste. Il est pas mal ça, Monaco. Tu donnes un rendez-vous à une meuf, tu dis j'arrive avec mon bateau, il y a écrit Monaco dessus. Elle va pas s'attendre à ça. Hein. Peut-être 1000 dirhams. Ouais, petit pédalo à l'ancienne. Ça c'est bien ça pour aller. T'as la pâte, t'es refait. Ouais, grave. T'as la palme, tu prends ça, t'es bien. Hein. Ouais. Ça aussi. Allez les mecs, on va vous montrer un petit peu le projet là en question. Ça c'est quoi? Sailing Academy. Ouais, il est ouvert le restaurant. Ouais. Ok. Ça c'est l'entrée du restaurant syrien, comme tu as dit tout à l'heure, syrien libanais. Et voilà, on peut couper par là je crois. Hein. Non, c'est quoi ça? On va pas filmer peut-être là-dedans. Non, le son, on va éviter de... Pas envie de se faire emmerder. Et on repasse de l'autre côté. Et là on va plus avancer vers les immeubles. Vas-y, on vous reprend. Voilà les mecs, oula, il y a eu du kérosène là par terre. Il y a eu du gravuge. Et Babou, il a mal fait le créneau. Bah non, on s'approche des immeubles. On va pas vous dire de conneries. Le nom exact des immeubles, on le connaît pas. On n'a rien vendu sur ce projet-là. Ça a été vite. Hein. Ça a été vite. Ça a démarré. Des ventes de Emar. Ouais, des ventes d'Emar super. Vente flash un peu. Ouais, mais ça avait démarré à des prix plus que corrects. Hein. Pour quelque chose en. De toute façon, on vous apprend rien, hein, les mecs. Dès que vous êtes en sea view, même si c'est pas les plus belles vues mer possibles, il y en a tellement peu à Dubaï que c'est top. Hein. Et c'est Imar surtout. Et, donc Port Rachid, je me souviens, je crois que les One Beds étaient à 1.2, 1.3. Maintenant, t'es à 1.9. Hein. Voilà, je vais dire 1.8, mais... 1.9 sur un One Bed. Hein. Et en plus, regarde la vue. Ouais, non, tu... Pour l'instant, vous avez encore une vue. Hein, donc... ouais. Mais je pensais qu'ils appelaient ça The Center of Now. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après, tu vois. Je te jure, mais en tout cas, ça bosse. Hein. Ça bosse, et les immeubles, ils sont sympas. Ça ressemble un peu à... Ouais, c'est low-rise building. Tu retrouves un peu de city walk, léger, mais pas mal du tout. Hein. À mon avis, ça va décoller. Hein. Low-rise building, full sea view, avec des boutiques en bas, une promenade. Tu vois, regarde, là, en fait, le mec qui habite au 1, 2, 3, 4, 5, le mec qui habite au 5e, il a une super grande terrasse. Ah, de ouf. Et celui qui habite au-dessus, il a une super grande terrasse. Ouais. Tu vois? Attends, je suis en train de zoomer. Les mecs, à chaque fois que vous nous parlez de flip, bah ça c'est un flip. Franchement, le mec achète maintenant, même tu le rachètes à quelqu'un qui a quand même mis un premium dessus. Ouais, là ça peut monter à 2,2. Hein. Ouais. Comme ça, full sea view, une fois que tous les restaurants, les boutiques elles seront ouvertes, ça va grimper quoi. Faut juste savoir se positionner sur le bon produit. Ouais. D'ailleurs, contactez-nous si vous êtes intéressé pour acheter un bien à Dubaï. On est là pour ça bien sûr. Hein. On a tous les produits à Dubaï, tous les projets, etc. Bon, ça vous savez. Hein.
Ouais, voilà, comme il vous dit Ben, souvent les gens ils nous demandent de dire ce qu'on a à vendre dans certains cas, mais les mecs, c'est. En fait, nous, on part plus du budget que vous avez. Voilà, exactement. On est customer oriented. Bayra. Ouais. We are customer oriented company. En fait, il y a tellement de projets, on vous l'a dit plein de fois, un projet qui peut être bien pour Ben n'est pas forcément bien pour moi, c'est en fonction du budget de chacun. Je sais que tu vas faire une dinguerie là, je te connais par cœur. Tu vois, je pensais que t'allais sauter sur le. Ah bah, ça m'a donné envie. Ouais, je sais, Dès que tu m'as dit, ça m'a donné envie. je connais la bête. Allez. Notre Vandame national. Le Vandame de Wahran. Oh, là, une bonne caisse de bira là. Ça. Il y a une soirée que ça. Ouais, il y a quelque chose qui se prépare là. T'imagines, t'habites là, vu sur. Non, franchement, ça va être. Quand le quartier va être abouti, ça va être vraiment bien. En plus, Imar en retail, ils sont très forts. Ils te ramènent pas de la La merde. location, c'est du 120. Hein. Ouais, ça va être. En plus, je crois, Ben. Hein. Ouais. Quand tu vois 120, c'est même la mer maintenant, t'as du mal à en toucher à 120. Ouais. Donc, non, ça sera plus, je pense. Hein. Même si au début, putain, quand je pense, qu'est-ce que c'était ce quartier avant, comme Dab Dubaï, les gars, faut penser en 5 dimensions. Hein. Vraiment, c'était un endroit de. C'était comme tu vois là-bas. Des dockers. Ouais, voilà, exactement, truc de docker. Des dockers comme ça, ouais, comme Ouais, ça. Comme tu ça, vois. comme là-bas, il y en a encore. Et même là, il y a un bâtiment qui est juste à côté. Avant, il y avait un seul bâtiment. Ouais, Omniat. Et là, maintenant, ça pousse, hein, tu vas voir. Après, on va aller là-bas. Et voilà, il y avait que des vues comme ça sur des trucs pas très gracieux, tu vois. Des énormes bateaux avec des grues, des machins. Ça faisait vraiment industriel. Et c'est en train de changer, hein, à vitesse grand V, les mecs. Vitesse vraiment grand V. Et au final, maintenant, c'est facile à dire, mais il fallait s'en douter parce que il reste pas tant de littoral que ça. Après, maintenant, ils sont en train de. Visiblement, la vision 2040, ils vont doubler ou tripler le nombre de plages publiques. Ils vont prendre du côté de Jebel Ali, là, ils avancent vers Abu Dhabi. Et voilà, hein, les mecs. Et t'as remarqué, Emar, qu'est-ce qu'ils font Ouais. avant de finir l'immeuble? Branding. Tu vois. Direct, Regardez. ils mettent leur marque. Hop là. Tu vois. Je crois même que ça s'allume le soir. Hein. C'est incroyable. Hein. Attendez, Enfin, c'est incroyable. Ça fait partie de la stratégie. Ouais. Hein. C'est vraiment. Damak, il a enquillé aussi. identifié. Même Shoba. Hein. Je crois que Shoba aussi, ça, il a enquillé. En fait, Shoba, il va être le Emar pour tout ce quartier là qui est. Ouais, Meydan, tout ça là. Meydan Il a réussi son coup déjà. Hein. Shoba, c'est pas si vieux que ça, mais il s'est installé parce que les nouveaux, ils pensent que Shoba c'est vraiment un ancien. Vous connaissez son histoire, hein, on va pas vous la refaire. Il construisait des palais pour des émirs, pour la famille royale à Oman et tout. Et le mec, il a. Après, moi, j'ai oublié toute l'histoire, mais c'est impressionnant ce qu'il a réussi à faire en peu de temps, en tout cas, Shoba. Les mecs, il fait quand même assez chaud. Tu vois là avant. Ouais. Il y avait des commerces, il y avait un resto ici aussi là-bas. Il y avait un resto thaï ici, je me souviens, dans un container. Là, ça ferme de petit à petit, ça ferme. Ouais. Et après, ils vont les enlever, ils vont continuer à construire les bâtiments. Ouais. Et, voilà. Et même le docker là-bas, je sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer un truc là-bas. Ouais, non, je pense pas Ils vont qu'il pas laisse ça, laisser c'est comme pas ça. possible. Regarde, il y a encore une nana qui l'a dans son magasin, mais bientôt il va fermer. Ouais, c'est un supermarché coréen, je crois, asiat. À mon avis, ils leur ont laissé un peu de temps pour déstocker. Tiens, tu déstockes. Mais t'imagines Ben le bas de. Parce que tu sais que les restos là-bas, là, enfin les cafés et tout, il y en a qui marchent de moins en moins. Et peut-être qu'il y en a ils vont fermer, alors que s'ils avaient tenu un tout petit peu en plus, tu vois. Et ils étaient à ça que ça pète. Souvent comme ça, Dubaï. Hein. Enfin, c'est vrai qu'il faut tenir Ouais, c'est ça. C'est le nerf de la guerre, c'est le cash. Hein. Ouais, c'est une course de fond. Cash flow. Une course de fond. Voilà les mecs, comme je vous disais, il fait un peu chaud. On va pas faire toute l'avenue à pied. On va prendre la voiture. On va vous montrer un petit peu ce qui va arriver là-bas, tous les immeubles. Il y a du Damak, il y a du Omniat et il y a Danube aussi. Il n'y a pas que Imar. Hein. Ça, c'est vraiment le secteur d'Imar, Port Rachid, mais il y en a qui se sont greffés un petit peu. Et d'ailleurs, Danube, c'est fou qu'il ait réussi à se glisser dans le truc. Hein. Il a pas été con. Et je crois que c'est le premier projet de Danube avec Seaview, quoi. D'habitude, Danube, ils sont vraiment en ville, ils n'ont jamais réussi à toucher quoi que ce soit, ni de près ni de loin, avec une vue mer, quoi. Voilà les gars, on reprend la voiture et on vous reprend tout simplement à toutes. Voilà les mecs, on vous montre une mise à l'eau. Ouais. Ouais, je vais filmer, t'inquiète. Ouais, regardez ce... Je sais pas ce que c'est les mecs, s'il y a des spécialistes faune et flore. C'est pas un cormoran, mais c'est un bel oiseau en tout cas. Regardez. Et un bateau en live qui va être mis en mer, j'imagine. Hein. Ici, on marche arrière. Ouais. C'est beau le bateau quand même. Ouais. Garmin. Garmin ou Garmin? Bonne question. Garmin, c'est français, je crois. Bon, allez, là, démarre sa marche arrière. C'est des vrais tracteurs. Hein. Ouais.
crois que c'est 300 chevaux par moteur là. Ouais, ça m'a l'air. Je crois que c'est quoi? C'est Yamaha? Yamaha, ils sont très forts Non, dans c'est les pas moteurs de Yamaha. bateau. Sérieux? C'est racing. Ouais. C'est un beau bateau en tout cas. Il a du mal le mec. Hein. Tu m'as dit quoi? Coupe? Il s'arrête. Non, ils ont pas tout fermé, mais en tout cas là ils ont bloqué la route. On vient de s'en apercevoir. Derrière, il y a un truc de paddle. J'imagine qu'il ouvre, qu'il est encore ouvert parce qu'il marche bien en plus. C'est de l'autre côté. Hein. Ça, ouais, ça doit être ouvert de l'autre côté. Ça, c'est le fameux café Flat 12 pour les amateurs de. On a fait une vidéo Ouais. d'ailleurs. N'hésitez pas à aller la regarder, les mecs. C'est vraiment le café des petrolheads, comme on dit, des mecs et des amateurs de voitures. Ça, c'est Roll DXB. Eux, ils ont pris une grosse claque dans la gueule. Hein. Un concept australien, tu sais, tu fais du roller à l'ancienne. Tu sais, je savais pas que Petrolhead c'est amateur de voiture. Ouais, avec boule à facettes, sérieux. Ouais. Et Specialty Coffee, un énième, un café australien. Ah, on connaît pas ça, t'as été? Ouais, mais pareil, il est jamais personne. Hein. Non, il est bon, mais jamais personne, miskin. Là, on va essayer de se sauver par. Ça, c'est bowling. Je suis déjà venu ici en plus, avec l'équipe. Et là, on s'approche de l'autre côté. Ça, c'est la fameuse salle de sport. Pareil, encore une fois, qu'on a filmé dans le vlog. Ah, c'est une grande salle de sport. C'est la plus grande, hein, je crois, de Dubaï. Hein. À moins que, entre-temps, c'est AB Fitness. Entre-temps, je sais pas si. Mais ça, ils ont été victimes de leur succès. Hein. Nous, on y allait quand il y avait vraiment pas grand monde. Dernière fois que j'ai été, c'était full. Ouais. Même tôt le matin. Franchement, c'était un peu. Attends, on voit quelque chose d'ici là? Non. Non. C'est dur de voir, ouais. C'est une grande salle. Elle est immense, regarde jusque-là. Regardez le vlog qu'on vous dit tout à l'heure, là, vous allez voir. On s'est bien amusé à l'intérieur. Il y a même une piscine, pour ceux qui ne savent pas, qui appartient à la salle de sport qui se trouve juste là, en haut des petites marches, là. Il y a une piscine. Et voilà, les gars. Et là, on va commencer à vous montrer les immeubles. Ça cogne encore, donc franchement, on va pas s'éterniser non plus. Et après, on va tracer sur. Tu sais que si j'y pense, hein, Ouais. je vais essayer de mettre le lien de la vidéo que je te dis là, Ouais. le vlog 8, 9, 10, je Ouais. sais pas c'est lequel où on était là. Et je vais mettre le lien à la fin de la vidéo. Ok, bon, bah voilà, comme ça, au moins, vous saurez de quoi on parle. Allez, t'as arrêté? Ouais, on va finir à pied. Ok. Ça, c'est chaud ça. Sinon, attends, j'avance en voiture. Au plus proche, je vois pas. Ah si, c'est chaud, on va le faire en voiture, je crois. On a pris une bonne décision, c'est de venir en voiture parce que là, il fait encore chaud. Hein. On est quoi? On est le 17 octobre, mais si tu veux te poser dehors, boire un café rapidement, 5 minutes, 10 minutes, c'est bien. Mais si tu veux marcher et filmer, c'est mal. Je te jure. Attention, Hop là. Ça, c'est il y a Reva Résidence. Reva Résidence, Baxon Quality Home. Ils ont bien avancé, hein. Punaise. Franchement, ça va très vite ici. Hein. Bien avancé. C'est vraiment le pays de la construction. Hein. Je te jure. C'est le pays de la construction. En plus, comme il n'y a pas de voisins, ils construisent jour et nuit. Ouais, là, c'est vrai. Donc ils se donnent un cœur joie, comme on dit dans le jargon. Hop, là, il y a Select. Trajis, c'est écrit Trajis. Trajis. You go to Trajis, you go to... Là, il y a Select Group. Et un nouveau projet, Select Group. Hop, Department of Planning. La cuisine. Madina, Dubaï, El Melaria. Ouais, que Dubaï, c'est carré. Hein, Pour l'instant, ils sont en train de faire les parkings, je crois. Ouais, il y a un gros trou. Hein. Ouais. Il y a une grosse crevasse. Attends, je descends vite fait. Ouais. Vas-y. On va vous montrer de près le chantier. Ben. En direct aujourd'hui, sur la chaîne. Ouais, on avait raison. C'est bien le parking. C'est toujours comme ça à Dubaï. Ça construit d'abord le parking, le sous-sol. Et après, je pense que là, c'est pas seulement un parking sous-sol, hein, c'est un parking aussi sur plusieurs étages. Hein. Il y a 1, 2, 3, peut-être 4 étages de parking. Donc là, c'est pas seulement le parking, hein, c'est peut-être le sous-sol. Ah, les trous, c'est les fondations. Ouais, c'est les fondations. C'est pas trop le parking, je pense. Ce parking, c'est. Ouais, comme t'as dit, c'est. Tu me diras comment on est près de l'eau. Comme on est près de l'eau, donc ils ont intérêt à faire une bonne solidification. Hein, pour permettre à la roche de bien tenir les fondements. Écoutez-le, ce. J'espère que tu regardes derrière toi en tournant comme ça. Hein. Ouais, non, Je sais pas. On passe le. celui-là, ça fait longtemps qu'il est. C'est le premier. Franchement, Miat, c'est un Je sais pas, visionnaire. il y a une énergie un peu de beachfront un peu. Hein? Tu trouves ? Au début de beachfront. En tout cas, c'est fou comment ça a changé. Putain, je venais ici, il y a un truc de traction là pour faire du sport. Là, on peut se garer vite fait, marcher. On va pouvoir vous montrer le projet d'Hamac et Danube. Et, Ouais, chalutier juste en face. Hein. ouais, c'est ça, mon avis, Villa ça va Mumbai. virer. Hein. Ça va virer, ça, je pense. Parce que tu peux pas laisser des trucs comme ça. Hop là. Ça bosse, hein. Franchement, ils sont courageux, les mecs. Bravo, voilà.
Heureusement qu'ils sont là, c'est eux qui construisent Dubaï. Hein. Ah, c'est technique. Hein. C'est quand même chaud. Hein. C'est vrai que j'ai pas fait caméraman depuis tout à l'heure, je crois. Je sais pas, je pense pas. Ouais. De toute façon, que vous dire. Alors, vous avez voulu du terrain, on vous en donne. C'est vrai que là, Chez Marina Imo. on démarre la saison des vlogs. Marina Imo. On démarre complètement bargé celui-là, voilà. Ils sont répétés les câbles, les mecs. Ils sont morts de rire. Passe un petit CLM. Être souriant, ça c'est gratuit. Regarde, là, il y a un arrivage de voitures. Voitures américaines cartonnées qui vont être revendues. C'est ça que vous voyez sur Dubizzle à un bon prix. Elle a raison, elle en plus. Ouais. Saute pas, Abdel. Hormis, tu vois, paquebot et tout là qui fument là, franchement c'est une belle. En plus ils vont nettoyer ça. S'imagine, ils font une piste pour courir ici. Tu sais qu'une fois je suis venu, j'ai vu des raies, vraiment tas. Truc de ouf, je suis choqué. Regarde la vue là-bas. Une vue imprenable sur toute la baie des Braves. Ça donne envie de plonger, se rafraîchir. Ouais. Le sud de la France, tu peux largement faire ça. Ouais. Quoi qu'il y a Dubaï aussi, mais là. Alors là, on a marché un peu. Là les mecs, il n'y avait rien, il y avait du sable. Et ils ont bien fait pousser, franchement c'est super bien arboré. La faune. Ouais, ils font vraiment attention à ça maintenant Dubaï. Ça rend. Ils ont compris que pour pas beaucoup, pour très peu investi, tu pouvais vraiment donner envie aux gens d'emménager. Quoi. Tu sais, des petits bancs, trucs, là il y a un petit supermarché. Vraiment ici j'ai squatté de ouf par rapport aux barres de traction là, parce qu'il n'y a jamais personne. On va vous montrer le coin secret où Abdel s'entraîne des fois. Parce que. Putain, encore un peu, il y a quelqu'un qui va me dire ouais, Abdel, je vois tes vidéos. On n'arrive pas à te joindre en ligne. Parce que tu rigoles, mais hormis, comment on appelle ça? Hormis skydive. Putain, c'est pas c'est une McLaren. Non, c'est pas une McLaren. Je veux dire, c'est une McLaren. L'endroit où tu fais les tractions à skydive, il y a que des mecs qui font du sport, mais les autres coins, il y a trop d'enfants. C'est relou, tu viens faire du sport, il y a plein de gosses sur les bars et tout, c'est gênant. Ici, il n'y a jamais personne. Et ça c'est tout nouveau, ça, le Rich Supermarket. Franchement, c'est tranquille, tu vois. Donc ça, c'est Omniat, c'est le premier qui a fait sortir un immeuble ici. Il a des cojones, hein. Après, peut-être il savait que Imar avait déjà le terrain, avait tout. Tu vas voir au supermarché on peut prendre une bouteille d'eau fraîche. Ça nous refroidit un peu. Comme on dit, un bordeaux الحالة. Mi-tunisien, Un bordeaux الحالة. mi-tunisien, mi-italien. Tiens, ouvre la porte. Protéine bar. Oh. Pourquoi bouteille d'eau. C'est où c'est là? Non. Non. C'est pas mal ça. Hein. Ah, c'est la glace, ça fait un carton celle-là. Ah ouais? Je l'ai vu au Qatar, apparemment elle s'arrache genre. C'est une mangue. C'est stylé, mais à mon avis c'est plein de. Ils ont copié l'autre là, Cyril ou Grolet là, pâtissier français. Oh putain, ça fait du bien d'ouvrir le frigo. Ouais. C'est ouf. Hein. Et en plus on est venu à pied. Hein. L'eau froide. L'eau fraîche. Sont les bouteilles d'eau. Tout droit. À la tôle. Une autre référence de film là. Une autre référence de film. Je suis le caméraman. Ça dit quelque chose, hein? Ça me dit quelque chose, mais là pour le coup je vois pas du tout. Allez, Blood Diamond. Ah ouais putain, non, j'étais loin, je l'avais pas. Franchement je l'avais pas.
Donc là, c'est le truc, on est parti au supermarché, on a acheté Petit Perrier. le sponsor de Laurent Garros. Exactement. Là, c'est Marcasa. Marcasa de Diar, les mecs. Pareil, ça s'est bien vendu vite, c'était pas cher. C'était vraiment très bon rapport qualité-prix. Hein. On a réussi à en vendre quelques-uns. Et ceux qui ont acheté, sans exagérer, je pense que dans les années à venir, ils vont nous remercier parce que. Alors, regarde, hein, Seaview. Ça, c'est imprenable. Hein. La vue, elle est imprenable. Il Ouais. n'y a personne qui va te dire que c'est pas vrai. Tu vois, c'est. En plus, c'est pas, il y a un palace bizarre. Tu vois? Lequel, Attends, Ben ralentis. Ouais. Je sais pas c'est quoi ça. T'arrives à zoomer. Ouais, mais c'est maximum. Ouais. Je sais pas si c'est une baraque ou si c'est pas pareil, une sorte de truc lié au nautique, au port de plaisance. Et Et tu m'as dit quoi de Damac? il y a Damac un petit peu plus loin, tu as aussi Damac, je crois que c'est Coral Reef. Coral Reef de Damac. Aux dernières nouvelles, ils n'avaient pas démarré les travaux, mais bon, avec Damac, tu connais, hein, parfois ils démarrent un an après. Donc ça va ressembler à ça, quoi. Ouais. Voilà. Et, Diar, c'est sérieux, hein. Franchement, c'est promoteur sérieux. Et, il y a Oceans. Je sais pas si on peut pas y aller là-bas. Il y a Euh, des constructions et tout, des grosses machines, laisse tomber. Ouais, voilà, en C'est- tout cas, il peut tout se après, passer. vous allez avoir Danube et Damac. Et Tout voilà, droit. et je pense que ça va continuer encore. Après, Et tu vois, apparemment, on était parti une fois quand on était en bas. Ouais, On ouais. était tout au bout. Ouais. Après, il y a un camp militaire, c'est interdit, mais, Il y a un camp militaire et il tire à vue. mais franchement, ça nous a fait du bien, ce petit coin. Ouais. Et voilà, on va savoir après ce qui va devenir de ça, là. Ce truc un peu de Dockers, là. Je pense qu'ils vont bosser dessus. Hein. Il fait chaud dehors. Hein. Surprise du chef. 17 octobre. Ouais, franchement, il fait très chaud. Avec Marina et moi, il y a toujours des petites surprises. D'ailleurs, restez bien, vraiment, on n'exagère pas les mecs. Hein. La fin de cette vidéo, je pense qu'elle va être très marrante. Et vous allez voir un truc de ouf. Et là, c'était pas prévu, on va vous montrer un appartement. Comme ça, vous allez voir à quoi ressemble un appartement dans la tour Aria à Maritime City. Let's go. Regarde déjà la vue là. Là, tu vois bien que c'était vraiment un quartier industriel. Ouais, tu Il y vois a des encore. hangars, il y a de quoi faire encore. C'est vrai. Hein. Là-bas, tu vois même le Burj Al Arab, je pense pas qu'ils le verront, je sais pas. Franchement, il y a du terrain en fait. Hein. Moi, je m'en rends compte. Il y a de quoi faire. Non, c'est derrière même. Non, c'est derrière, c'est pour moi. Parce que là. Attends, fais-nous un truc à la New York. Ouais. Tu sais exactement ce que tu vas dire. Welcome. Donc voilà, c'est la grande tour que vous voyez, qui est construite. Aria. Le premier tour qui était dispo à Maritime City. Et le plus important, on y va direct, hein, on passe pas par 4 chemins. Ce qui fait kiffer, c'est ça. Hein. C'est la vue. Waouh. Ah, c'est sacré vue. Hein. Moi, j'ai le vertige. Ah ouais. Bon, c'est une vraie sea view. Hein. Est-ce que c'est. Je crois que c'est la palme de. Je crois que là-bas, vous pouvez voir Dubai Island. Et je sais pas si on peut voir Palme d'Era. Non, je dis Dubai Island, mais Palme d'Era, non, on la voit pas d'ici. Je vois bien les travaux, putain. Ouais. Le chantier de Il Marcasa. y a un bâtiment ici, l'autre bâtiment là, l'autre qui va après. C'est. Voilà. Ça arrive à grands pas. Une question de temps, les gars. C'est un quartier insoupçonnable. Personne pensait que ça allait marcher. Il n'y avait qu'un seul bâtiment ici pendant au moins 2 ans, 3 ans. Et c'est celui-là, là où on est maintenant aujourd'hui. Pour vous, aujourd'hui, 17 octobre 2024, pour Marina Imo. Marina Imo! Je l'ai fait à Taïwan. Tu as vu la vidéo de Taïwan? Ouais, J'ai dit. Il y a personne à calculer. Pas mal, la petite console robotique. Tu sais qu'il était pas cher celui-là. C'est un one bed. Franchement, je suis étonné que les Warcraft ils aient full sea view comme ça. Pour info, les mecs, d'habitude, c'est les grandes surfaces dans les immeubles qu'on met avec les full sea view. Putain, il y a un balcon communicant en plus. Pas mal. Ah ouais. Double balcon. C'est ça qu'on respire par contre. Ouais. Construction à fond. Voilà, voilà.
Donc franchement les mecs... Celui qui a son petit bateau, il vient, il prend son bateau et il part. Grand large. Et regarde, même d'ici, je sais pas si tu arrives à zoomer, c'est le yacht au milieu. Le yacht blanc. En fait, là, t'as le yacht blanc du Shir de Dubaï, qui était amarré à la palme pendant longtemps, qui s'appelle Dubaï, The Dubaï. Il est à l'arrêt, je sais pas ce qui se passe. C'est le constructeur de yacht, là, de méga yacht, Lursen, ou Luzen, le truc allemand. Je crois qu'ils ont un contentieux. Et ils bougent très rarement le yacht. Là, on a vu sur Dera, quoi. Ouais, Tout Dera. Des rats pour Dubaï. Il y a le grand Emirates NBD là-bas, la grande banque Emirates NBD. Ouais, exactement. À côté de Rera. À côté de Dera, Artier et Tutti Quanti. Et vous savez que c'est un point imprenable pour voir les avions. Beaucoup d'avions qui décollent. Ah oui, c'est vrai. Tu vois bien l'aéroport. En fait. L'aéroport est pas loin. Donc voilà les mecs. Okay. Petite vue sur le bathroom. Ouais. Ensuite bathroom. Il n'y a pas d'électricité, donc pas de lumière, malheureusement. Mais une bathroom pour les guests. Toilette guest. C'est ça qui est bien à Dubaï. Quand vous êtes une famille, il y a toujours 2 toilettes. Donc il y a celle-là et l'autre. Ouais. C'est pas comme en France. Il y a une toilette par appartement, pas génial. À Dubaï, c'est one bed, 2 toilettes. Ouais. Mais c'est vrai que dans les nouvelles constructions, il n'y a pas ça. Nouvelle construction, c'est one bed, une toilette. Et ça, c'est chiant. Vas-y, viens. Là, les mecs, on était en train de discuter avec Ben pour savoir si nous-mêmes, à titre perso, on n'allait pas essayer de se positionner sur un prochain lancement de Maritime City. Parce que franchement, ça va exploser. Hein. Parce qu'en bord de mer, les mecs, il n'y a pas tant de quartiers que ça. On l'a dit plein de fois. Il n'y a pratiquement rien en fait. T'as JBR, t'as la Marina, t'as Blue Water. Et c'est en termes de prix, on est encore très loin. Donc il y a de quoi faire, je pense. Et tout ça, ça va être le quartier, le nouveau quartier. Tout ça, construction, tout ça. On n'est qu'au début. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. On se positionne vraiment au début. Bon, là, on est dans les parties amenities. On va checker la piscine. Tant qu'à faire, on est là. Bon, pas mal, vue mer. Bon, c'est vrai qu'avec tous les travaux, c'est. Bizarrement, il n'y a pas des gros bruits. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de drilling encore. Mais petit jacuzzi là-bas. on a envie de se rafraîchir la piscine. Elle est froide. C'est anormalement pas bruyant en fait. Ouais. Avec toutes les constructions qui sont autour. C'est tant mieux pour les gens qui habitent. Bon, en tout cas, vous pouvez voir que voilà, c'est agréable. Les piscines à Dubaï, elles sont pas non plus. C'est pas la folie. Tu peux venir quand t'as pas des horaires de bureau, franchement, tu peux profiter de la piscine tout seul. Tu kiffes. C'est parti, mon kiki. Là, on est en caméra cachée, les mecs. Là, c'est un quartier, en fait, il y a 3-4 ans, on venait, on tournait, on allait au Nikki Beach, qui est à côté, et il n'y avait pas grand-chose. Hein. Ouais. Il n'y avait pas grand-chose, il y a 3-4 ans. Et là, c'est un quartier, que des villas de luxe. Vraiment. Il y a Meras, ils ont fait des villas, des dizaines de... Combien 10-20 millions. Hein. Ouais, t'as des villas là, la Meras, par exemple, la scène Meras, voilà. En parlant de Meras, ça, c'en est une. Et genre, c'est impossible à filmer, c'est interdit en fait. Il y a vraiment une grosse sécu. Ouais. Interdit. Ça s'appelle. Regarde ça. Ça s'appelle Pearl Jumeirah. Ça, c'est des villas 20-30 millions. Voilà. 20-30 millions. Et regarde, ça nous c'est balèze en mode le on verra pas ça. On va voir de l'autre côté. Je vois. Il y en a une aussi qui ressemble à un design marocain. Et là, on a utilisé un subterfuge, on a réussi à rentrer pour filmer. Et là, tu vas voir, il y a vraiment des belles villas d'architectes. Là, le stade. C'est le quartier des villas juste à côté de là où on était. En exclusivité. Aujourd'hui, ils sont en train de laver
Là, le mec il lave carrément les Les vitres, vitres. je sais pas si vous allez le voir. Si, ouais. Et là derrière il y a la mer, concrètement, et en face il y a le quartier et la mer. Mais Ouais, très bien placé. Hein. t'es au calme, hein. Qu'est-ce que t'es au calme alors que t'es à côté de tout Et si on est vif, on a vu sur Burj Khalifa. quand il n'y a pas trop de pollution. Ça construit partout. Hein. Ça construit partout. Regarde-moi ça. En Jordanie. Tu vois, en Jordanie, c'est comme ça, le bois. Le marbre, il est comme ça en Jordanie. La même couleur. Partout. Ouais, ça passe, le but, c'est de pas se faire choper par la sécu. Et quoi d'autre les gars, voilà, ça nous permet de voir un quartier supplémentaire. C'est un quartier qui passe souvent en dessous des radars. Hein. Il y a assez peu de gens qui en parlent parce que c'est niche. Hein. C'est vraiment c'est un des rares quartiers à Dubaï de villas où chacun construit, chacun achète son terrain et fait le design de villa qu'il veut. C'est pas comme La Palme ou il y a Emirates Hills aussi qui est comme ça. Mais la plupart des villas à Dubaï, il y a des designs imposés en fait. En fonction de si tu achètes une 3, 4, 5 bedrooms, tu as différents designs, différents layouts. Et là-bas, on se croira à Nice. Ouais, de ouf, je te jure, la mer. Et alors, franchement, super quartier. Hein. Super quartier. Et ça y est, c'est habité. Hein. Putain, je venais faire des footings, il n'y avait pas un chat, même les baraques, il n'y avait pas de voiture devant. Maintenant, ça, il y a des voitures partout. Beaucoup de villas avec design moderne. Hein. Celle-là est sympa. Kalwani Villa, à droite là. On a réussi à prendre un peu de gazouze, un peu de limonade. Ça est pas mal en mode architecte. Bon, c'est un petit côté Beverly Hills. Hein. Même ici, il y avait un coin où tu peux faire de la muscu d'ailleurs. Terrain de paddle, terrain de foot, mais ça y est, ils ont vraiment mis un accès sécurisé. D'ailleurs, j'aurais dû faire demi-tour. Attention, demi-tour. On va se rendre là où on voulait se rendre au départ. Hop là. Donc si quelqu'un a une dizaine de millions d'euros qui traînent, vous savez qui appeler les mecs. Pad. Logiquement, là on prend à gauche. Yes. Yes. C'est pour ça, à mon avis, c'est impossible qu'il laisse derrière. Là, Ah, il est top là. ça va, c'est une question de temps, je pense, avant que ça. Dis-toi que Nicky Beach soit arrivé ici il y a 7 ans, 8 ans. Hein. Ouais, franchement, c'est Putain, vous imaginez, 7 ans, 8 ans, il n'y avait rien. Ouais, du sable, que du sable. Il n'y avait que Nicky Beach. Ça paraissait loin de fou, Tout ça. je me souviens. Genre, tu roulais, c'était compliqué. Il fallait suivre les panneaux et tout. Ouais, grave. C'était un peu relou. Quoi. On se perdait souvent pour arriver à Nicky Beach à l'époque. À la grande Il y a époque. 7-8 ans. Hein. Ouais, de ouf. Et là, regarde-moi ça. Qui regarde-moi ça? Putain. Build and they will come. Je te jure. C'est pour ça, les mecs, toujours savoir se projeter à Dubaï. Savoir se projeter, c'est la clé. Il y a un terrain là, libre. Juste en face, Nicky Beach sur la gauche. Hop là. Faut savoir qu'il y a Nicky Beach Hotel et Résidence. Donc, on va vous montrer rapidement, pour ceux qui ont jamais vu. Là, on y accède. C'est parti, les mecs. Ouais, puis à mon avis, coupe. Hein. Je vais vite fait marcher. On va marcher. Je vais essayer de laisser la voiture sans khalas la voiture et je vais dire qu'on se renseigne. La dernière fois j'avais fait cette AFSA. On va se renseigner pour les. Nous sommes dans la promenade des deux pins. Voilà les mecs, on n'est pas à Palm Beach. Attention à la marche, Ouais. en descendant du train. On est changement de. Encore une fois les mecs, on se répète, mais Dubaï, il y a 2 salles, 2 ambiances. C'est en fonction de. Tu te crées la vie que tu veux. Là, beaucoup de gens pourraient pas penser forcément qu'on est à Dubaï. Ça fait un petit côté Malibu, sans rien exagérer. Et tu sais, je vais te raconter un truc, Ben. Tu vas rigoler. Une des dernières fois que j'étais venu ici. D'ailleurs, en hiver, il y a des gens qui surfent ici. Faut le savoir. Je sais pas pourquoi cette zone-là, il y a de la houle. Donc il y a des petites vagues et il y a des gens qui surfent. La dernière fois que je suis venu ici, j'ai vu quoi? Une caricature. Un mec qui devait avoir 80 ou 90 ans, mais vraiment un vieillard. Il fêtait l'anniversaire de sa meuf. Sa meuf, elle avait, je crois, 20 ans.
Il n'y a qu'à Dubaï, tu vois ça. Genre vraiment, la meuf, elle le prenait dans les bras, elle l'embrassait, elle montait sur ses genoux. Ils avaient fabriqué une sorte de tipi ici pour lui, un truc un peu spécial, tu vois. Donc ça, c'est la partie hôtel, les mecs. Ok. Que Ben connaît bien, pour l'avoir fréquenté. Donc pool avec hôtel. Nikki Beach, vous connaissez, hein, je crois même que c'est une des premières chaînes de beach club qui s'exportait partout dans le monde, hein, Marbella, Saint-Tropez, Miami. Que ça mouillé. Ouais, putain, même Koh Samui, ouais, c'est vrai. Hein. Marrakech, je pense aussi. Ouais, Marrakech, ouais. Je crois que Koh Samui, il existe toujours en plus. Hein. Saint-Tropez, ça a fermé. Même, qu'est-ce que je raconte? Même Marbella, d'ailleurs, Marbella, il est très cher, hein. J'étais choqué. Hein. Il est pas à Marbella même, il est à Elvira. D'ailleurs, moi, je me souviens, pour ceux qui veulent pas dépenser, tu vas à la plage qui est à côté, elle est très sympa et tu profites de la musique du Nikki Beach sans te faire allumer minimum spend de 1000 € pour avoir un transat au bord de la piscine. Donc ça, c'est la partie hôtel, les gars, encore une fois. On va peut-être pas trop filmer des gens. Il y a peut-être des mecs qui trompent leur femme. On va pas... Allez, à toutes. Voilà les mecs. Ça a toujours eu un petit design un peu stylé. Les chambres, elles sont pas si ouf que ça. Hein. Mais en connaissance de cause. Mais Le design est pas mal. Hein. ouais, le design a toujours été Nikki Beach, ils ont toujours été connus pour leur design. Et quand tu restes longtemps ici, c'est un détail, hein, mais l'odeur à la longue, elle te fait mal à la tête. Ils ont une odeur que tu kiffes quand tu arrives, c'est une odeur de caramel bizarre. Ouais. Mais après, quand tu restes longtemps, ils ont une belle salle de sport par contre. Voilà le lobby. Ça, pour ceux qui connaissent, vous avez ça aussi, ce style-là au Mondrian. Mondrian Doha. Le même délire. Là, tu peux acheter des shorts 4 fois le prix que tu auras acheté ailleurs. Donc voilà. Et ça fait oup sans mon Tipeee. C'est ça en plus. Ça fait oup c'est sans mon Tipeee. Tu sais qu'ils n'ont pas changé de logo, hein. Ça a toujours été leur logo, ça, Nikki Beach, le Tipeee. C'est vraiment très vieux le logo du Tipeee. C'est pas ceux qui veulent se prendre un café, il sera pas tout seul. Voilà. En général, c'est. On va voir si on peut. On vous promet rien, on va voir. On avait un agent qu'on connaissait qui devait nous montrer un appartement côté résidence, mais je pense qu'elle est busy là. On va pas non plus l'attendre diplôme parce qu'on doit continuer le vlog. Donc on regarde et peut-être qu'il y a une bonne nouvelle. On vous tient au jus. Baguette. Ouais, c'est franc. Et voilà les gars, de retour sur la route. Les gypsies de l'immobilier. Regardez les mecs, ça c'est un quartier, on vous en parlait tout à l'heure. Là on est à Satwa, c'est un quartier historique de Dubaï. Regardez le type d'immeuble, comprenez un peu dans quel type de quartier on est, c'est super populaire. Beaucoup de travailleurs, énormément de colocations, vous pouvez voir. Hein. Il y a beaucoup trop de t-shirts à sécher sur le balcon pour que ce soit un appart utilisé par un couple par exemple. Il y a vraiment, je peux vous assurer qu'il y a certains apparts, il peut y avoir des dizaines de personnes. Donc voilà, quartier populaire, grosse communauté philippine, pakistanaise. Et vous allez voir, on va basculer dans ce qu'on appelle le nouveau Satwa, the new Satwa, où là les prix ont décollé. Il y a 2 ans, c'était encore un hidden gem, notamment pour la location. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés dans des très beaux immeubles tout neufs, juste derrière Sherzade Road, à 10 minutes de Dubai Mall, à des prix défiant toute concurrence. Mais malheureusement, Dubaï, tu gardes jamais une info cachée très longtemps. Ça c'est su, maintenant, les prix ont décollé. Il y a même un immeuble, tu vois c'est lequel Ben? L'immeuble, on a un pote, enfin le pote de Mathis, super cher. Alors c'était plus cher que certains immeubles à On Dantan. va dire un coffee shop en bas de chez lui, fashion et tout. Exactement. Donc là on est toujours dans l'ancien Satwa. Hein. C'est, Regarde le bâtiment comment il est. tu vois, c'est vraiment c'est populaire, voilà, populaire. Les gens ils viennent réparer. T'as besoin de déménageurs, tu viens ici les récupérer. Tu vois, dans le respect. Hein, D'ailleurs, le mec il nous a réparé une chaise, il a fait un peu. Ah putain. D'ailleurs, tu l'as pas récupéré, tu l'as pas récupéré la Non, chaise. je l'ai pas récupéré encore. Tu as bien fait de me rappeler. C'est vrai qu'ici, tu peux faire réparer plein de trucs, que ce soit des téléphones, des petits trucs, des petits rétros, des trucs de mécano et tout. Des coupes à 5 dirhams, ouais. C'est ici que ça se passe, les mecs. Des khamis, ceux qui veulent se faire. Là, on part en mode tuyau in Dubaï. T'as été chez le coiffeur, toi, hier? Non, j'ai pas été. Mais faut que j'aille parce que ça, j'ai une grosse Moi aussi, coupe. faut que j'ai trop les cheveux. Ça, on le voit pas du tout. On le voit jamais en France, mais ça, c'est de la livraison de fontaines. Très très répandu à Dubaï. Il y a beaucoup de gens chez eux, ils ont ça. Apparemment, c'est plus économique. Hyper pratique. Ouais, et beaucoup de supermarchés pas chers. Hein. Franchement, tu peux vivre pour pas cher. Hein.
Les mecs, chaque fois que vous nous parlez avec Ben, on a fait une vidéo sur le coût de la vie. Bah, ici, c'est typiquement le quartier pour 1000 euros, tu vis. En plus, le mec, il va manger à la Perla. Ouais, tu vas manger. La Perla, c'est un bon petit restaurant. Seafood en plus. À peine filé. à peine filé. Donc, voilà. Supermarché ouvert 24h sur 24. Ah oui, Almaya. Il y a beaucoup de magasins des tailleurs pour ceux qui veulent se faire des costumes, des chemises, des robes pour les femmes. Là, il y a un petit garagiste. Ouais, à voilà. gauche. Penchilé, J'avais réparé une roue ici chez lui. Regarde, beaucoup de Philippins, beaucoup de Philippins. Là, lui, c'est lui là. Ils ont leur supermarché. Le mec, il te répare la roue dans la rue. Devant tout le monde. Mais regardez en face, il y a quoi? Il y a le Conrad, ceux qui connaissent. Là, on a Sherzade Road. Ce que vous voyez en face, c'est Sherzade Road, Conrad, Fairmont Hotel et tout, les classiques. Et là, on s'approche doucement, mais sûrement. Le mec, il s'est autoproclamé maître de l'univers. Tu vois, d'où. Vas-y, je t'en prie. Abdel, il est galant, il laisse passer. Allez, Gentleman Farmer. Là, c'est Satwa Bus Station qui est full d'habitude. D'ailleurs, ici, il y a des embouteillages. Par contre, c'est le point négatif de Satwa. Embouteillage de fou. Pareil, si tu veux acheter un iPhone pour 60 euros, recomposer 20 fois, c'est ici que ça se passe. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Mais à mon avis, je sais pas si ici ils vont pouvoir détruire comme ils ont détruit l'autre côté. Ça va être compliqué parce que ça va là, être compliqué. Il y a trop là, les gens ils sont là depuis très longtemps. C'est ça le truc. Et en plus, Ils sont là depuis des années. Ils ont détruit, Ben, c'était des accommodations de flics en fait. Toute la partie en partie qui est devenue maintenant le nouveau Satwa qui est stylé, c'était comme des petites villas plein pied, petites baraques. Et c'était beaucoup de policiers qui étaient logés en fait, accommodation. Donc c'était peut-être plus simple, c'était déjà l'État qui gérait. En fait, quand tu y penses, c'est un mini Dera, hein, parce qu'à Dera, il y a des quartiers à Dera derrière Goldsouk, c'est un peu comme ça. Tu peux acheter, il y a le coin voiture, le coin tapis, le coin vitre, le coin tout ce que tu veux. Et là, c'est un mini, tu peux réparer ton PC, etc. Comme disait Abdel, faire des typing pour ceux qui veulent faire des visas, des trucs. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement. Tu manges à des prix défiant toute Tu concurrence. prends un shawarma à 2 dirhams, 2 shawarma et un petit jus, un rani. Ouais. T'as 7 dirhams, ça fait 1,50 €. T'as mangé. C'est ouf, hein. C'est vrai? Ouais, bien sûr. C'est ouf. Comme quoi, il y a de tout pour faire un monde. Et on n'est pas super loin. Hein. On est vraiment à côté. Hein. Tu vas tout droit, tu tombes à City Walk, un des quartiers les plus chers de Dubaï. Ouais. Au bout de 3 minutes. Hein. Ouais, vraiment tout droit. Là. 2 minutes. Tu rien. Ouais, 2 minutes de City Walk. Il y a un coiffeur, j'avais déjà été chez lui pour la barbe, c'est 5 €. 5 dirhams. Et là, Burj Khalifa, toutes les tours. Et là, on va rentrer dans le nouveau Satwa, les mecs. Déjà là, ça commence. Il y a elles sont anciennes, c'est townhouse. Et il y a des expats qui habitent là. Assez surprenant, mais des British et tout, ils sont dans ce coin-là. En fait, voilà, c'était ça, Ben. Si tu peux leur montrer. Tout ce que vous voyez là, les petites baraques comme ça d'un étage plein pied, là, pas haute, c'était comme ça partout. Ça a été rasé. Et vous allez voir en quoi ça s'est transformé. Ça va, pour le moment, on s'en sort bien, pas de bouchons. Mais je peux vous assurer qu'il y a des horaires, t'es dégoûté d'être là. T'as pas faim? Si, mais on va aller à Brix, je pense. On va aller à Brix. Mais moi, c'est vrai, je commence à avoir un petit creux. Je commence à avoir envie de prendre un café, petit mal de tête. C'est les aléas du direct. C'est vrai que mon café à moi, il est pas génial. Ouais, t'as fait une tentative. Franchement, it's like the Holocaust. Never again. Ouais, c'est ça, tu faut tenter pour. Tu sais que je suis devenu un rouef, moi. Hein. J'ai remarqué ça. T'as pas envie de tenter des nouveaux trucs. Je fais que les trucs. Même là, regarde, Nikki Beach, c'est sympa. On pourrait se poser, prendre un café là-bas, vue sur la mer. On y va jamais. On va jamais. C'est vrai. Hein. Tu te poses, tu prends un café, vue sur la mer. On va chez l'Arménien. Il y a personne qui va tirer dessus. C'est vrai. Hein. Ouais. Pas de vol à étalage. Pas de vol. Franchement, c'est agréable ça, Dubaï. Tu peux laisser ta serviette. Bon, là encore, Nikki Beach, c'est normal, c'est privé. En France aussi, je pense pas qu'ils volent si tu vas sur les plages privées de la Croisette, la Môme et compagnie, là, toutes ces plages-là. Là. Même les plages publiques, Dubaï, tu peux aller nager tranquille. Tu peux laisser ton portable, ton truc. D'ailleurs, il y a une tendance en ce moment là. Je sais pas si ça continue d'ailleurs. Mais ça, je pense que le gouvernement de Dubaï, je sais pas, à ton avis, ils vont sévir ou pas? C'est la tendance des mecs qui font des pubs, qui font des shorts, ils laissent leurs clés de voiture, une liasse d'argent sur le capot de la voiture, et quelque part ils reviennent. À la base, déjà, c'est officiellement interdit de laisser ta voiture démarrer. De laisser ta voiture démarrer pendant que tu vas au magasin. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui le faisait.
La police, ils l'ont vu, ils ont pas été contents, donc ils ont fait officiellement une annonce comme quoi c'est interdit. Alors ça, c'est pire. Tu vois, c'est pire. Ça, c'est pire. Mais en même temps, ça fait une bonne pub pour la ville. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas génial. Pour eux, et je pense qu'ils vont sévir. Je pense qu'ils ont même déjà sévi. Mais seul l'avenir nous le dira. Green light. Allez, ça redémarre, on est reparti les mecs. Tu fais un demi-tour? Non, je prends à gauche, sans Ok. coupure les mecs. Hein. C'est du... Non, franchement, Ben, je te le dis maintenant, et même vous, vous êtes témoin, dites-nous dans les commentaires. Il y a un concept que j'ai vu, franchement, que j'aime beaucoup. Après, nous, le souci, c'est qu'avec le décalage horaire en France, mais c'est franchement quelque chose qu'on aimerait bien faire. Enfin, moi, que j'aimerais bien faire. Ben va pouvoir me donner son avis. J'ai vu des mecs qui font ça en Thaïlande, notamment, c'est des live vlogs. Le mec, il part en live, mais en même temps, c'est un vlog. Ça, je veux pas vous mentir, c'est un peu un truc de feignant. Nous, ça nous fait moins de travail, ça nous fait pierre de coups. Et en même temps, les mecs, ils posent leurs questions, Ouais, le gars, il ça- répond ça- et il leur montre des trucs qu'ils veulent voir sur Ça, ça. quand j'y pense, peut-être qu'il y a moyen de connecter ça Ouais, tu au vois. téléphone. Et dans la voiture et tout. Au téléphone et partir comme tu dis, en live. Et Voilà, même en Bluetooth. Il y a moyen de connecter en Bluetooth. Ouais. Parce que Franchement, mon téléphone me demandait si je voulais me connecter au smart. Ouais. Ah, putain. Bah, bon, on se mange beaucoup de feu là, donc ça nous ralentit un peu. Là, vous voyez que c'est un tout petit peu plus Ah, il y moderne. a un truc d'après printing là. Ouais, bah, tu vas voir, de toute façon. Toi, je sais que ça fait longtemps que t'es pas venu. Là, Tu vas c'est le halluciner. printing là. Tu vas halluciner. Là, Non, regardez, ça on doit va pas- prendre, ça doit être pareil. Regarde, il est là, passeport, photocopie, print and scan. regarde, on va prendre à Tu vois, gauche. pour les gobelets et tout. Ouais, putain, ouais, pas con. À mon avis, je pense que c'est un peu des. Parce que je pense que le mec de minute, il a contacté des mecs comme ça. Hein. Parce qu'il a mis du temps à me donner la Tu réponse. Ouais, ouais. Parce qu'il m'a Ah, dit bon. on le fait pas et je crois qu'il a voulu prendre Ah, un billet sur le ok. côté, tu vois. Mais regardez les mecs, toutes ces tours là, on reconfirme, on est bien derrière. Franchement, c'est le pire endroit, cher Zaïd. Il y a un monde pas possible. C'est l'endroit, à l'époque, c'est l'endroit où tous ceux qui sortaient de boîte, ils allaient manger aux Artal aux Zaïd pour la petite histoire. Faut pas oublier qu'on est des anciens, Ben et moi. On a 15 ans, on a de la bouteille. Il y en a qui l'appellent Zartazawit. Bah, tiens, C'est Glados, il nous regarde. là sur la droite, Ben, c'est le fameux immeuble qui a atteint des prix des fientes tout concurrents, celui-là. Là. Cela. Et là, on rentre dans le New Satwa. On rentre dans le New Satwa, vous allez voir. En face, direct un immeuble tout neuf. Voilà. Et là, comme on Appel disait, filé. comme on disait en introduction, c'est pas un promoteur qui a fait main basse. C'est, je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont fait ça. C'est des investisseurs privés qui ont acheté le terrain et qui ont fait leur immeuble. C'est pour ça que vous allez n'y retrouver de Danube. Je viens de voir qu'il y a Miras là. Ils viennent de se mettre. Mais sinon, bah, il y a Imtiaz. Donc ça commence en fait. Je viens de me corriger à l'instant moi-même, ça commence. Mais au départ, c'était que des investisseurs. En fait, c'est ça, ils ont laissé les petits propriétaires. Voilà, Imtiaz. Venko Imtiaz Contracting. Et regardez, je me souviens des mecs qui louaient ici pour pas cher du tout. Hein. Ah bah ouais, c'était le quartier comme tout à l'heure. Et maintenant, les prix ont vachement augmenté. Bah, on peut le voir à travers la mosquée. Regarde la mosquée comment. Ouais, elle est vieille, il y a beaucoup de Ouais. mosquées d'ailleurs. hein. Tu Ça vois, la commence à clim, un dès qu'il y a quartier des clims comme ça, Ouais. tu le sais, tu vois. Mais regardez les immeubles. Par ils contre, sont- ouais, c'est des, vraiment clean, hein. c'est des immeubles tout neufs. Hein. Tout neufs. Et juste derrière Cherzayed. Non, l'emplacement, il est dingue. Hein. L'emplacement, il est dingue. T'as mis du temps avant de regarde. réaliser. Regarde comment c'est classe. C'est Ouais. clean, hein. C'est quoi ça 16 galeries. Ouais. C'est le 16 Center. C'est le même développeur que l'immeuble là-bas en fait. Le très très cher là. Ça, c'est les plus chers du quartier en fait. Ceux-là. Là. Dans ce côté un peu industriel, on dirait une tour de bureau de l'extérieur. Par contre, les prix, c'est choquant un peu quand même. Ouais, non, ça a vraiment décollé. Là, les prix sont élevés ici. Hein. C'est devenu cher. Pourquoi Parce qu'ils le mettent comme. City Walk, enfin. Comme il se City, ouais, rappelle. comme City Walk et comme. Comment on appelle ça? Downtown. Ils croient que c'est Ouais, Downtown. ouais, c'est ça. En fait, ils surfent sur la skyline vu que tu la vois, tu y es en fait. C'est Ouais. un peu ça le. Ouais, c'est ça le concept. J'avoue, franchement, t'es pas loin, on va pas se mentir. C'est pas une arnaque. Mais Là. après, les prix, c'est une offre et la demande, tu vois. Donc, si les gens sont intéressés à payer un prix élevé, donc ils continuent à faire monter les tarots. Hein. Ouais. C'est ça. Hein. Et C'est aussi du libéralisme. Ouais. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de tours toutes neuves et par réflexe, les gens à Dubaï, ils aiment bien les tours toutes neuves. Où la salle de sport, rien n'a été touché, t'es le premier à habiter. Et c'est ouf. Hein. Ils ont tout rasé. Regarde là, il y a le musée du futur qui est juste là. C'est vrai, juste derrière. L'emplacement, on le répète, hein. Location. Ouais. Et il y a un immeuble, je sais pas si je me rappelais, il y a un immeuble, il est vraiment incroyable. Hein. J'ai failli habiter dedans pour te dire. Très très classe, avec un piano dedans et tout, mais le mec il s'est vraiment enflammé sur les prix. C'est le mec qui se bat dans tracteur, tractopelle. Et c'est un C'est quartier. un village. C'est un quartier hyper pratique. Hein.
Non è un villaggio. T'as tous Touristico. les supermarchés qui existent, tu vas les retrouver ici. Petite supérette, petit barbershop, tout ferme tard. Il y a comme ça a gardé le petit côté des rats dont Ben parlait tout à l'heure. Commerce de proximité. Regarde là-bas le bâtiment tout neuf. Tout neuf. Bon petit design, hein, low rise building, Ouais. pas mal, tu vois. Regarde celui-là aussi. Mettre le numéro direct pour si tu veux louer. Mais il y a beaucoup d'immeubles où tu peux pas acheter, hein, c'est que de la loc. Hein. C'est vrai que le fait de voir un numéro comme ça, c'est vraiment à l'ancienne. Hein. D'avoir un numéro comme ça dans un bâtiment. Riyad, c'est à c'est l'ancienne. comme Ah bah Chargent. ça. Ouais, ça aussi. Tu vas changer avec ça, avec des numéros partout. Regarde, il a une petite cafétéria. Ouais. Donc le mec il paye son loyer one bed à 120 et il y a une cafétéria où il peut prendre un jus à 4 dirhams. Et Exactement. tout, le 4 dirhams, le mec il te fait le jus, bon j'exagère. C'est peut-être 8 dirhams pour un jus d'orange. Et le mec il te le fait fraîche. Regarde, même là, pareil, ils ont mis les numéros. Ça continue, hein, ça continue de construire. Il y a le ROV là-bas au bout. Mais c'est comme ça tu vois que c'est des locaux en fait. Comme tu disais, c'est Ouais. des particuliers. C'est que des locaux qui font ça. Qui mettent full number comme ça, c'est local de chez local. Quartier Jumeirah c'est rempli de ça. C'est vrai, hein. Alors, ça va être tout neuf encore. Ouais, solaire. Et là, par contre, on retombe dans l'ancien. Elle est là, la frontière. Mm. Ils ont pas encore. Mais Ouais. c'est une question de temps. Hein. Ouais, il faut tout refaire. Il y a le rêve là, comme tu disais. C'est vraiment une question de temps. Celui-là, je l'avais visité, dis-toi, Ben. J'avais visité un 2 beds. Ouais. J'avais visité un 2 beds. C'était combien? Il était à 100. Mais c'était il y a longtemps. Hein. Ouais, il était à 100. C'était il y a combien de Mais temps? ça valait le coup, hein, il y a 2 ans. Ouais. Maintenant, tu vas regarder. Si tu veux, on peut regarder là. Saleh, résidence 3. Tiens, En mais, live. il y en a beaucoup, parfois, tu les trouves pas sur Dubizel. Ouais. C'est vraiment. Ouais, c'est du local. C'est Ouais, tu viens, tu te déplaces, C'est la présence. une ambiance localistique. Le Pour pouvoir. dire, bah, il y avait Marriott ici. Et là, t'es juste derrière toutes les boîtes de nuit de Eh, Dubaï. il y a carrément Marriott. Bah, regarde, t'es derrière Je où savais pas qu'il y avait le Marriott ici. C'est nouveau, hein. Ah, c'est nouveau. Ouais. Il est tout neuf, je crois, celui-là, Marriott. Il est derrière le Fairmont. Vraiment, t'es derrière, tu peux pas faire plus derrière, tu vas Ouais. à pied. Là, on prend la service road vite fait. On est derrière le Fairmont, derrière le Conrad. Il y a un Les bâtiment hôtels qui se un peu construit, il y a mythiques. encore du terrain à acheter. Il y a le Diwa, refroidissement pour les clims, pour l'eau. Ça, c'est Diwa. Hop là. Alors là, j'ai tout. Le fameux C'est une voiture Euro 4x4. chinoise que tout le monde s'arrache. Ouais, c'est vrai. Hein. Là maintenant, Enrico Macias. là Ça va cartonner. pour acheter cette voiture, il faut faire la queue. Oui, hein, déjà quand on avait été nous, c'était octobre. Hum. T'étais livré, merde. Par contre, il y a une assurance, tu l'achètes, c'est une assurance à 10 ans, 1 million de kilomètres. 1 million de kilomètres. Franchement, la France, ils ont de la chance, les constructeurs français, ils ont de la chance que les voitures chinoises ne sont pas trop vendues en France. Franchement, ils feraient couler. Il faut ce qu'on appelle un petit embargo gentil, tu vois, Ouais. en faisant monter $1. en faisant monter le, Bon, la Chine, prix- faut pareil. les taxes. La Chine fait pareil. Hop là. Il est grand le quartier quand même. Ouais. C'est tout cher Zayed. Hein. C'est vrai, hein, ça longe chez Zayed, effectivement. Donc vous avez compris le style, les mecs. Hein. Vous avez compris le style. Un quartier qui est passé de populaire de chez populaire, rempli de colocations, rempli de petits travailleurs. Ça se transformait en un quartier classe moyenne supérieure. Bon, pareil, il y a des différences. Il y a des immeubles pas chers et des immeubles chers. C'est vraiment ça. On vous l'a dit plein de fois dans les podcasts. Dubaï, ça varie d'un immeuble à l'autre. Voilà, on va essayer de passer de l'autre côté du quartier. Après, je pense qu'on aurait fait un petit tour. C'est un petit tour rapide, hein, histoire de vous donner vraiment un exemple concret sur la transformation en live d'un quartier. Et ça a pris 2-3 ans, les mecs, pas plus. Je crois que c'est celui-là, Ben. Est-ce que c'est celui-là? De quoi? Ouais, c'est celui-là. Je t'avais dit un immeuble avec un piano. Tu vois le piano dedans? Non. Tu vois pas à travers la vitre? Un piano? Non, je vois pas. Bah, franchement, celui-là, Ah si, je le vois. très très classe l'immeuble. Hein. Vraiment, vraiment, j'étais impressionné par les apparts. Bon, la déco, pareil, ça se voit que c'était un peu local. Hein. C'est très Versailles, mais pas mal du tout. Attends, juste à côté du Conrad, c'est incroyable. Tu vas à pied. Incroyable. Franchement, tu vas à pied. Tiens, je vois où on est là. Oh là là. À l'époque, le Movida, Il y avait le cavalier juste à côté là. Cavalli, cirque. Il y avait rien, c'était le désert ici, hein, vraiment. Il y avait de la poussière. Ombre et poussière. Ouais, c'est ce qu'il y avait. ouais. Encore une fois, tout est exploitable à Dubaï. Hein. Faut pas se dire ouais, c'est mort, c'est pourri ici. Bon après parfois faut. En fait, ça dépend dans quel état d'esprit on est. Hein. Si t'es un mec, tu fais partie des investisseurs un peu aventuriers qui aiment tenter des coups, faut pas hésiter. Si t'es un mec qui veut la jouer safe, voilà, t'achètes dans les quartiers déjà établis. Mais bon, franchement, Après, le risque il est proportionnel Ouais. à la prise de risque.
Le reward. Ouais, risk-reward. Donc c'est un ratio à étudier. C'est quoi votre style d'investisseur, quoi. Pour gagner gros, il faut souvent prendre des risques. Mais bon, c'est vrai qu'ici, il fallait. Voilà. Après, on est. Juste là, c'est Et là, tu repars en. le Regarde, quartier Chabi, les bâtiments qui tombent. regarde les vêtements qui sont asséchés là-haut. Incroyable. Incroyable. Voilà. Là, c'est exactement ce qu'il disait Abdel, c'est. À quelques secondes, C'est Naples. À quelques secondes. Barbès. c'est la face cachée de l'iceberg. 5 dirhams la coupe. 5 dirhams la coupe. Non, ça mais fait- ici, c'est imbattable. Là. Eh. Ici, tu vis pour 1000 euros. 5 dirhams, c'est quoi la coupe? Ça fait 1 euro, 1,10 € ou 1,15 € la coupe de cheveux. Ouais. C'est jamais vu. Empower Energy, Diwa. Et ouais, c'est vraiment. Et pareil, on est en face de DFC au final. On est en face d'un des quartiers. En fait, le gars qui avait un peu de mal, c'est celui qui a fait construire le premier bâtiment ici. Ouais. Le deuxième, troisième. Après, à mon avis, les 10 premiers bâtiments, ils ont galéré à faire des prix de fou comme ils veulent, comme ils l'ont fait, tu vois. Ouais. À mon avis, ça s'est passé comme ça. Les 10 premiers mecs, ils ont galéré à faire des prix de fou. Mais après, au bout du 10e, 11e, 20e, comme maintenant, toute l'avenue, hein, là maintenant, les prix, c'est normal. C'est 120 000 le one bed, 130, normal. Mais il y a beaucoup de résidences déjà meublées. Mais franchement, c'est incroyable. En fait, maintenant, c'est retapé, donc on comprend. Mais avant, c'était super shabby. Alors qu'encore une fois, tu es juste en face de l'atelier Joël Robuchon. Enfin, quand je dis juste en c'est face, vrai, c'est à vol d'oiseau, parce que tu peux pas traverser Cherzène, mais t'es à 2 pas, tu vois. Mhm. Par exemple, une En ville comme Paris, trottinette, c'est pas t'es comme ça. rapide, hein. C'est là, tu passes, regarde celui-là, il est super stylé, l'immeuble. Franchement, super stylé. J'aime beaucoup. Hein. Ouais. En mode de Picasso, un peu. Podium parking. Franchement, pas mal. Hein. The News à toi. D'ailleurs, il y a un projet qu'on a vendu. Je viens de me souvenir. Si on peut passer vite fait pour vous montrer la location, qui est toujours à vendre d'ailleurs, hein, si quelqu'un est intéressé. Il y a assez peu de produits, mine de rien, à vendre ici, donc ceux qui sont disponibles, je pense que c'est des très 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 bons coups, vraiment. Hein. Hop là, la loc, elle est là. Tac, ouais. Voilà. On a 2 minutes. Ah ouais, Géo Honestor. Le mec qui vend que du miel. Là, on va passer rapidement devant le chantier, après on sortira du quartier, les gars. On a 2 minutes du projet en question. Je sais que Mehdi en a vendu un la semaine dernière. Et eux, ils jouent sur le. C'est des malins, hein. On va pas se mentir, ils jouent sur le côté, ils l'appellent DFC. Même Mehdi me dit, ah, c'est à DFC, c'est à DFC. Je fais, attends, mais c'est où à DFC? Y a pas de. En fait, c'est là. C'est là, ils jouent sur le fait qu'ils sont juste en face pour le coup. Mais bon, c'est pas. Franchement, c'est pas du tout une arnaque. Hein. Pour le coup, t'es vraiment à côté. Hein. Si tu pars à la bonne heure, t'es à 2 pas. Même en trottinette. Ouais, c'est vite fait. Quand T'as le 2 temps- minutes. Quand le temps le permet, franchement, t'es. Il faut passer la rampe du métro, c'est tout. Et je crois que tu peux. T'as même le tunnel là qu'on avait pris à pied. Ah Tu oui, passes c'est vrai, entre le tunnel secret, ouais. Tu traverses, t'es au max là. Pareil les mecs, c'est un vlog qu'on avait fait avec Ben pendant le ramadan. Ben voulait absolument me montrer ce coin là parce qu'il était sûr que je le connaissais pas, il avait raison, je passais 100 fois devant et j'ai jamais su qu'il y avait un tunnel à pied. Ouais, j'ai un doute. C'était une de voies. Et regardez les mecs, juste sur votre droite, vous allez voir le chantier du fameux projet en question, dans lequel il reste des unités, et avec un plan de paiement pas mal du tout. Voilà, il est là sur la droite, Magid. Je vais faire un peu une petite dinguerie, je vais me décaler pour que tu filmes vite fait. Bon, pas, je prends la droite. Non, c'est bon, on voit bien. Ouais, voilà, on voit bien. Et regardez, vous avez une belle vue. Hein. Franchement, une belle vue. Attends, sur la regarde gauche. le bâtiment, comment il est. Je zoome. Et il y a encore des unités, les mecs. Voilà. Et Donc si vous êtes intéressé, contactez-nous. Il y a ça à vendre ici. Et regardez certaines vues que vous allez avoir, full skyline. C'est vrai que c'est bien placé. Hein. C'est bien placé, regarde tous les. Ça c'est DFC ça en face là, l'immeuble en mode Tetris là. C'est pile DFC. En commentaire, on nous a demandé du terrain. Bah, vous en avez. J'espère que vous êtes servis. Voilà, c'est full terrain là. Et je te dis, ce qui est paradoxal, tu peux acheter un appartement ici qui est classe et tu vis après pour pas cher, hein. Vraiment. Parce que là, C'est vrai, tu vis pour pas cher. là je regarde en bas, c'est que des petits trucs, petites supérettes, petites sandwicheries, petits restos, Mhm. cafétéria. Fab ils vont ouvrir. Ah non, c'est Fab Property, incroyable. La banque Fab, ils ont lancé leur projet.
Voilà les mecs, restez bien jusqu'au bout. La surprise dont on vous parlait au début, elle approche à vitesse grand V. Et là, Il faut charger le. ouais, on va La en batterie. profiter pour faire un petit break, boire un café, manger un morceau, charger la caméra. Et on va entamer la cascade. Regardez les mecs, ça c'est l'ancien City Walk. Il y avait notamment Allo Beyrouth, restaurant très connu. On a un pote d'ailleurs qui a petit big up à Salim, qui avait ouvert un restaurant. Et Film par la fenêtre. attends, comment ça par la fenêtre? Tu veux que je... Attends. Hop là, voilà les mecs, on remonte tout ça. À l'époque, il y avait du monde de folie comme pas possible. Et là, bah, c'est fermé, ça a été repris par Miras. Comme un petit peu ce qu'ils ont fait à la... Comment on appelle ça? À la mer. À la mer, ils ont vu qu'il y avait un ralentissement, moins de monde qui venait. Bah, je crois que ça va devenir du résidentiel, hein, j'imagine. Hein. J'imagine résidentiel ou peut-être mix résidentiel et retail. Mais les mecs qui avaient des restos et tout, ils ont les boules. Hein. C'est comme The Point à La Palme. Hein. Si on t'envoie une lettre, notice et tu tires à la fin de l'année. Quoi. T'imagines que là, là, t'as les vitres, t'as le truc, je sais pas s'ils vont récupérer tout ça, tu vois. Le béton, je sais pas. Tu sais, là, les clims, ils vont récupérer, ils vont juste ramener des bulldozers et détruire tout ça. bonne question. Je crois que Je pense à ça tout à l'heure. la mer, ils ont tout détruit. Hein. Mais ici, je sais pas. Tu sais, en fait, il y a des clims, de l'électricité, des fils, des câbles électriques et tout. Tu veux dire que tout ça, là, ils vont le détruire et ils vont le jeter comme ça, je sais pas où. Incroyable, hein. Ouais, non, c'est vrai que c'est... Et là, pour info, les mecs, on est vraiment à 3 minutes d'où est-ce qu'on était. Donc on insiste, le projet Magid, l'emplacement, il est... Voilà. T'as le projet Magid et t'es juste à côté d'un des quartiers les plus réputés, les plus cotés de tous les Émirats, qui est City Walk. Ça va, les gens ils marchent. Hein. Ouais. On s'entraîne à mon avis, Ouais. c'est des locaux. Ouais, C'est des locaux qui habitent à côté qui s'entraînent. exactement. On n'a pas eu le temps de passer dans le quartier City Walk, mais vous l'avez déjà vu, les mecs. Ça, c'est le style un peu saoudien de s'entraîner, tu vois, saoudien. Ouais, de En Arabie marcher, Saoudite. Ils viennent dans les malls, ils marchent à fond dans les malls. Je l'ai Ils le revu font là toujours, quand j'étais ils le font à Riyad. Non, il marchait dehors parce que Riyad le soir il fait bon. Hein. Ah ouais. Franchement, il fait. Tu te souviens comme quand on était à Boulevard et tout là. Bon, on est venu casser la croûte, petit encas, avec l'ami Ben. Super sympatoche. Hop. Voilà, donc là, Merde. là vous allez voir, Attention, mon verre. c'est un de nos coins préférés. Bon, on vient pas aussi souvent qu'on veut, hein, parce que voilà, avec le boulot et tout, et surtout que les bouchons, c'est de moins en moins praticable Dubaï. C'est-à-dire faut vraiment réfléchir à où est-ce que tu veux aller te poser, parce que ça peut te plomber l'après-midi sinon. Si t'arrives au mauvais moment. Petite bécane rétro au Royal Enfield. Pour les connaisseurs. Ah, c'est bon, il y a la terrasse qui est ouverte. Ouais. Voilà, donc là on est arrivé dans un coin qu'on a fréquenté souvent pendant un moment, Bricks, même si c'est pas très très vieux non plus. Hein. Là-bas il y a trois fields, très très bon, on y mange très bien là-bas. On avait fait un épisode de notre série d'ailleurs là-bas. Ouais, très très bon fish burger et des sushis d'ailleurs. On a entendu un accent algérien là. On se poser là. Hi, how are you? Bonjour direct. Sorry guys. Voilà les mecs. À l'extérieur, il fait chaud quand même. Hein. Ouais. Moi franchement je supporte plus la... Tu vas regarder là-bas dans la salle. Non, mais on se pose là pour le moment, non? Ouais, ok. Voilà les mecs, donc là on va petit café. Et on mange un petit truc histoire de reprendre un peu de force. Et après on enchaîne. Allez, Voilà les gars, la bouffe elle est arrivée. Bénémon en mode poulet. Moi c'est poulet paprika. Et toi c'est poulet quinoa. Voilà les mecs. la petite sauce. On va dégommer ça. Dites-nous saha. Et bon appétit à ceux qui regardent et qui vont eux également manger. Et la surprise arrive. C'est une question de quelques minutes. Ça c'est passage au stand. Comme dans la Formule 1. L'eau pétillante. C'est un peu comme en Italie. Quand tu vas au Duomo, un rez-de-chaussée au Duomo, ils te donnent une eau pétillante et un espresso. Non, le café ça vient toujours avec de l'eau pétillante. Logiquement, après il y a plusieurs écoles. C'est 1 euro. Ouais, c'est vrai que Dubaï, les cafés, quand
crois que c'est 4-5 € ici, hein, dans l'espresso. Ouais, normal. C'est 22 dirhams. Donc effectivement, le prix du café, ça a décollé. C'est une commodity, genre ça s'est envolé. Bon, on va siroter ça rapido. C'est les tailles du cuir. On fait le branding jusqu'au bout. C'est vrai que niveau café, il y a du level ici. Hein. Après, c'est pour ça que parfois ils se cannibalisent. Hein. On en a parlé plein de fois. Ça marche 6 mois. Et Jack, eux, ils sont un peu. Non, quoi que ça va. J'allais dire, ouais, c'est saisonnier. Vu qu'en bord de mer, comme ça. Mais bon, au final, on était venu un peu vers le mois de mai ou juin. Et il y avait du monde quand même à l'intérieur. Voilà, les mecs, on a fini la petite pause déj. Donc là, on sort du café / resto. On s'approche du Maghreb. Hein? Ah ouais, voilà, il y a ceux qui sont amateurs de croissants. Il y a de quoi faire, les mecs. Hein. Il y a de quoi faire, c'est resto boulangerie. Bon, ils ont des croissants un peu farfelus. Ils sont très... c'est marrant ça, croissant c'est une invention de mémoire, de ce que je connais française. Dites-nous s'il y a des boulangers qui regardent la vidéo. Mais toutes les créations un peu farfelues, tu les retrouves souvent à l'étranger. Croissant avec du saumon à l'intérieur, etc. T'en as pas des masses en France. Ouais. Ça c'est aussi un très bon restaurant de fruits de mer, les gars. Donc quand quelqu'un est de passage à Dubaï et veut c'est des Turcs les proprios, si je dis pas de conneries d'ailleurs. Je le dis, hop là. Là c'est calme parce que je vous disais il est 17h là. Donc c'est pas l'horaire, c'est un peu. Oh, sorry man. C'est un horaire un peu bizarre. Non, we'd like to go out. Et ouais, c'est pas forcément l'horaire où les gens viennent dîner. À la rigueur, tu peux avoir des gens qui viennent bruncher. Belle escroquerie le brunch. Hein. Fallait trouver un truc où comment te prendre ton argent entre le déjeuner et le dîner, ben ils ont réussi. Le fameux brunch. Où tu vas payer des œufs sur un toast quadruple du prix. Je suis en Arlette Laguillet là. C'est ma minute gauchiste. Plus sérieusement les mecs, voilà, on s'approche du démarrage. Du but principal, entre autres, non, c'est quand même le but principal de ce vlog, c'était vous montrer un quartier de Dubaï d'un point de vue différent. Désolé pour la Pecou qui s'envole en mode Vincent Lagaffe, avec que des rêves de yeux. Voilà, c'était pour vous montrer. Je pense que ça va être sympa pour nous et pour vous. Et d'ailleurs, ces derniers temps, on a fait des vidéos où on demande souvent l'avis des personnes qui regardent sur les stratégies adoptées, etc. Et moi, avec le recul, franchement, je me dis, pour continuer à faire un peu de création de contenu, je crois que tu es obligé de faire un truc que tu aimes bien. Peut-être j'enfonce une porte ouverte, mais faut un peu penser aux autres, parce que si moi, à titre perso, je ferai des podcasts, je parlerai de MMA, de foot, je pense pas que forcément ça plaira à tout le monde. Donc il faut aussi faire en sorte que ça plaise au plus grand nombre, mais tu es obligé de faire des trucs où tu as un minimum de plaisir. Hein. Sinon on t'arrête, et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de podcasts, visiblement. J'ai vu une stat, vous avez peut-être dû la voir aussi, qu'il y a plus de la moitié même, je crois que c'est 70% des podcasts qui dépassent pas le 10e épisode. Et je pense que quand tu veux essayer de plaire forcément à l'algorithme ou à... Tu vois, c'est compliqué quand tu fais des choses que tu kiffes pas à 100%, parfois c'est... Il y a ça, il y a le fait que peut-être les gens se découragent parce que les vues elles décollent pas, donc tu te dis putain à quoi bon quoi. Et c'est souvent la persévérance qui paye. Il y a un truc qui m'a étonné la dernière fois, je suis tombé un business model qui m'intéresse, vraiment, j'en parle, je suis sous le ben avec ça. Et même vous nous en avez parlé plusieurs fois dans les commentaires. Je pense que vous devez le connaître, c'est Sabritaille. Sabritaille, moi je trouve que c'est un ovni un peu, parce que c'est un maghrébin. Moi, honnêtement, pour bien connaître la Thaïlande, vous allez voir pourquoi je trouve que c'est un ovni. Pour bien connaître la Thaïlande, et notamment Koh Samui, il y a une grosse communauté française installée, on va pas se mentir, moi de ce que j'ai vu. Pourtant, je suis pas du tout une chouineuse qui crie au racisme et tout, j'en ai rien à foutre à titre perso, je l'ai même jamais vécu, donc voilà, je peux pas être plus clair. Mais
on va pas se mentir, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'expats français. C'est un peu la caricature du daron, un peu facho, restaurateur, qui en avait marre de la France, qui en avait marre un peu aussi des Arabes, et qui veut se foutre tranquille au vert à Koh Samui, ouvrir une petite brasserie ou un bar ou un truc comme ça, quoi. Et que Sabri Taï, qui est algérien du bled en plus, a réussi à décoller avec, en interviewant beaucoup de personnes qui ont ce profil-là, pas que. Ben, pas vu Ben, il me cherche. Bref. Et en plus, des interviews vraiment brutes, quoi, super simple, face caméra, avec le bruit des vagues derrière ou le bruit des motos qui passent derrière, et ça a plu. Et je pense que... Et voilà, pardon, où est-ce que je voulais en venir? Et moi, j'étais vraiment impressionné par le succès de sa chaîne, et je trouve que c'est mérité. Ça a l'air vraiment d'être un bon gars en plus, donc tant mieux pour lui, vraiment. D'ailleurs, un de ces quatre, si je passe par la Thaïlande, pourquoi pas essayer de faire une vidéo avec lui? Ça pourrait être marrant. Mais moi, je pensais qu'il était nouveau sur YouTube. Et mine de rien, je suis parti regarder sur sa chaîne. Ça fait 5 ans qu'il fait des vidéos. On ne voit pas, Ben? Ça fait 5 ans qu'il fait des vidéos et j'ai été étonné qu'à moitié, mais je me dis qu'en fait, YouTube, c'est vraiment... C'est un game qui est long, quoi. C'est vraiment un game qui est long, donc faut pas... Tu vois, faut pas trop se prendre la tête, en fait. T'essaies de faire des trucs qui marchent. Si tu fais quelque chose que t'aimes bien, t'as pas de problème à persister et à faire de la répétition jusqu'au jour où le truc il prend vraiment et ça décolle, quoi. Ou pas, hein. Entre guillemets, c'est un risque à prendre, mais c'est un demi-risque si tu fais des trucs que t'aimes bien. Ça, c'est l'ami Ben. S'il a une imitation Richard Orlinski, c'est que c'est un Français. Et que si c'est un Français, les prix sont plus chers. Ah, ça c'est connu, hein. Dis-le, son Orlinski, je l'ai même pas vu. C'est pas Orlinski, en fait, c'est le... Ah, c'est le mec là, C'est un mec qui a copié sur... C'est le Tunisien. Ouais, c'est la version de Richard Orlinski à Dubaï. Ouais. Ah, franchement, le Orlinski, il a vraiment trouvé l'entourloupe, hein. Qu'est-ce qu'il a trouvé l'entourloupe? Ça, c'est vraiment faire des... Je sais qui c'est, je crois qu'il s'appelle Mourad. Ouais. Je crois qu'il a un truc au désert. Il a plein de trucs au désert. Faire des animaux comme ça, là, faire des statues d'animaux, vendre ça à des prix exorbitants dans le monde entier, 100%. dans les hôtels. Bravo à lui. Ouais, il est au désert aussi. Ouais. C'est bon, Khoya? On peut démarrer? En retard, hein? Allez, let's go. Vous êtes en retard. Voilà les mecs, vous avez bien compris. On part en jet ski. On va vous montrer où habite le poteau. Cristiano Ronaldo. On va vous montrer un petit peu un point de vue différent. Quartier Jumeirah. Jumeirah qui est le mètre carré le plus cher de tout Dubaï. C'est très petit, hein, et très compliqué d'y pénétrer. Il n'y a rien à louer, rien à vendre. C'est vraiment du A-lister comme on dit. Donc ça va nous permettre de voir un petit peu, même nous, notre curiosité elle va être... Allez, let's go, c'est parti. Hop là, on y va doucement. On est parti à l'arrache, on a des pantalons, on dirait deux mecs qui sortent de leur bureau à Wall Street. Let's fucking go. Bon, c'est toi, hein. Hein? Ouais, je me tiens, mais n'oublie pas qu'il y a la caméra. Tu te rappelles qu'on a fait la voiture là? Ouais. Tiens, d'ailleurs, il y a une Rolls Royce là-bas. Tu l'as vu? Hein? En jet, Ouais. en voiture. Là, on sort de la marina, donc il faut y aller doucement. De toute façon, on va y aller doucement quoi qu'il arrive. Il est puissant, hein? Ouais, il est bizarre un peu. Ouais, il démarre pas. en mode Thaïlande, ils l'ont rafistolé. Ouais, il démarre pas, il est bizarre. Hein. Je sais pas ce qu'il... Ça va. Ah, vieux. Ça, c'est le bateau qui vous emmène sur les îles Art of Europe. Ouais, attends, on va lui dire. Là, on commence. Regardez. Les visites. Là, regardez, là, c'est là-bas, c'est le Mandarin oriental. Ça, c'est la plage de Jumeirah. Ils sont en train de retaper la piste pour courir. C'est toi, hein. Attendez, attends, Ben, démarre pas tout de suite. Il m'a dit de venir, le mec. Présenter celle-là. Ouais, je l'avais présenté celle-là, la fameuse villa de la... On dirait un palais Poséidon. Vous l'avez vu celle-là sur un ancien vlog. On fait beaucoup de références aux anciens vlogs. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Los Amigos, ça c'est la skyline, Burj Khalifa. Et là on va s'approcher tranquillement de Jumeirah Bay. Là-bas c'est la mer.
doucement, vas-y, Ben. Tout Tout droit là, c'est juste en face. Ouais, là-bas, c'est bon, j'ai l'arabe et tout. C'est là où on se dirige de toute façon. Vas-y, c'est là-bas. Ouais. Et voilà les gars, là ce que vous voyez, bon là-bas c'est la plage de nuit, Jumeirah, Night Beach, et ça c'est Jumeirah Bay. Toutes les villas que vous allez voir là c'est du très privé. C'est là où Cristiano Ronaldo a acheté. Quelle villa exactement, franchement on ne saurait pas vous dire. Donc on va fouiner, hein, on va voir. Hein. Si on voit sa femme en train de faire bronzette, on saura que c'est là. Mais je pense pas qu'ils viennent souvent. Ça doit être ça peut-être, hein, bien caché. Hein. Ouais, c'est vrai que là c'est très bien caché. Je sais qu'il y a un gros investisseur saoudien qui a acheté une villa ici avec femme et qui a fait pour, je crois, 200 000... non, combien il m'avait dit? Je crois 300 000 $ juste pour de la déco de quelques pièces. C'est une amie qui bosse chez Femme qui m'avait donné cette info. Vu que maintenant Femme, ils ont monté un département pour la déco. Et on va longer comme ça, on va voir. Hein. Mais déjà là, c'est des... là, c'est très privé. Là. Avec la belle vue qu'ils ont sur la skyline. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Back when they thought pink polos would hurt the rock. Before Cam got the shit to pop, the doors is closed. I felt like bad boy street team. I couldn't work the locks. Now let's go. Take them back to the plan. Me and my mama hopped in that U-Haul van. Any pessimists, I ain't talk to them. Plus I ain't had no phone in my apartment. Les mecs, franchement, on a loupé une scène de dingue. J'ai tourné ma tête. On a vu quoi? Une tortue, une énorme tortue qui remonte à la surface pour respirer, mais pas eu le temps de dégainer la caméra. Mais franchement, impressionné. Hein. Malgré toutes les constructions, le bordel, les jet skis, il y a quand même des tortues. Hein. Moi, je vous ai dit, à Maritime City, j'ai vu une raie, plusieurs même. Et là, on va longer un petit peu comme ça, et la nuit, elle va pas tarder à tomber. On a un beau coucher de soleil, là. Et voilà, quoi. I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. Yeah. For the day I die, I'ma touch the sky. Now let's take them high. En construction. Dans la série Agent Immobilier 2.0, voici Fanny Abdel en Marina Emo. Marina Emo! Même en pleine mer, Ben, il crie Marina Emo. Regarde la voie qui décolle. Hop là. Et là, on était là-bas, tout à l'heure, les gars, Maritime City, de l'autre côté. Franchement, ça fait du bien que le moteur, il... Là, on va essayer de s'approcher des autres villas là-bas. Ça, c'est en construction. C'est toujours Jumeirah Bay, les mecs. Hein. Je gueule, j'espère que vous m'entendez bien. Là, on va vous filmer les autres villas là-bas au corner et on va essayer de faire un tour et après on est bon. Let's go! Plane tickets, but when she came to kick it, things became different. Any girl I cheated on, sheets and skeeted on, couldn't keep it at home, thought I needed a knee alone. I'm trying to right my wrongs, but it's funny them same wrongs help me write the song now. I gotta testify, come up in the spot looking extra fly. For the day you die. C'est terminé. Et regardez, c'est trop marrant. Et là, c'est le contraste de Dubaï. Et devant vous, vous avez tout Dubaï résumé. Il y a des villas à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et à côté, je pense c'est les travailleurs qui ont bossé sur le chantier ou les mecs qui surveillent, qui viennent j'imagine d'Inde, du Kerala, des choses comme ça. Ouais, on va longer. Hein. Mais celle-ci, elle m'a l'air habitée. Hein. Cette villa juste en face, elle m'a l'air habitée. Si vous cherchez des scooters éclatés, il y en a d'autres de côté. Ouais, genre, il a fait une anti-vente. Ouais. Pour être sûr qu'on prend les biens. Come up in the spot looking extra fly. For the day you die, you gon' touch the sky. Yes, yes, yes. Guess who's on third? Lupe still like Lupe in the third. Here like here till I'm bitter on the curb. Peach fuzz. Ouais, je vois votre dame là. Là-bas, je crois que celle-là, elle est très grande. Elle fait l'angle là-bas là. Elle est immense. Bon les gars, pour le moment, pas de signe de Cristiano. Ouais, Marina Emo! Vas-y, on va filmer. Possessed as a gun charge, to come as correct as a porn star. And a fresh pair of steps and my best foreign car. So, I represent the first, now let me in my verse right where the horns are like, I gotta testify, come up in the spot looking extra fly. For the day you die. Je crois qu'il nous a freiné, je vais attendre ça. Ah ouais. Voilà. Et appuyer sur le bouton frein, relou lui. Ouais.
Elle est pas mal ça aussi. Ouais. Franchement, il y en a 2-3, ils ont l'air d'être habités. En tout cas, il y a de la lumière. Attends, je vais essayer de me lever un tout petit peu. Attention, hein. Ouais. En fait, le chargeur, ça va comme ça. Ouais, Fais-le, mec. ça, c'est la SS qui vient nous choper. Ça, c'est bon. Regarde comment c'est beau pour je crois du Ça, c'est le mec qui vient nous. On va Super beau. on va se faire gronder là, par le moniteur. Regarde comment ils arrivent à fond et après ils tournent à la dernière minute. Par le moniteur de colo. Let's go. Ok. Bon. Bon, c'était peut-être celle-là, la baraque de Cristiano. Ouais. Est-ce qu'on le saura vraiment un jour? Tu peux zoomer, hein. Ouais, zoom ma bac, ça. C'est en noir et blanc là, on dirait. Non, non, c'est comme ça arrive. Ah ouais? Ouais. C'est beau là. Là, tu filmes là. Regardez le soleil. C'est pas les mecs. V le soleil, V. Je sais pas si ça La va. Marseillaise. Je sais pas si ça va. Ah d'ailleurs, il y a beaucoup de Marseillais qui le regardent, hein. 5%. Sérieux? Ouais. Regardez là-bas là. J'espère que ça va se voir, les Tu gars. vois mon doigt? Ouais, écoute, en espérant que ça ressorte bien. Ah, c'est un relou le mec, là. C'est bon. Come up in the spot looking extra fly. For the day you die, you gon' touch the sky. We back at home, baby. Sky high, I'm sky high. 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 Sky high. I'm sky high. C'est la boxe taille ça, c'est les 50 coups de pas ouf. Je te jure. Hein? Ouais, t'es fou, c'est. Attends, putain, je peux pas s'éteindre, attends, hop. Allez, on rentre au bercail, les gars. On se quitte sur ces images de vieux bateaux pirates. Ah, c'est là où on a déjeuné tout à l'heure rapidement. Ah, c'est beau quand même. Hein. Los amigos. On était tellement dans l'euphorie du jet ski qu'on a oublié de faire un clap de fin à ce vlog. J'ai déposé Ben à sa voiture. Moi, je suis de retour dans le quartier. Je rentre chez moi aussi. Je suis même déjà repassé chez moi, pour être précis, parce que j'étais trempé. Mon pantalon était plein d'eau. Déjà, on espère que ça vous a plu. Il y a un peu de vent, donc j'espère que vous m'entendez bien. Comme d'hab, hein, ils ont pas... Les vlogs, ils ont pour seul but de vous montrer la réalité du terrain. On espère le sortir vite. En même temps, étant donné qu'on fait assez peu de montage, on coupe rien. J'espère en tout cas qu'il sortira d'ici la semaine prochaine. Voilà les gars. D'ailleurs, dites-nous vraiment ce que vous en pensez. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. C'est après, il va falloir qu'on s'équipe correctement de bons micros parce qu'en extérieur, ça va être compliqué sinon. C'est de faire des lives en extérieur. Après, comme je disais tout à l'heure, le fait que ce soit la night avec le décalage horaire, ça risquerait de... Il y a certains quartiers que vous pourrez pas... Un peu comme partout, un quartier quand tu le vois de nuit et de jour, parfois c'est... Vous êtes prêts? Enfoncement de porte ouverte. C'est le jour et la nuit. Voilà, tout simplement c'est le jour et la nuit, mais bon, c'est mieux que rien, je pense que ça peut être sympa. Comme ça peut être interactif, on répond en live, on peut vous montrer des trucs en live et limite, on le démarre dans la voiture et c'est vous qui choisissez la trame. En fait, vous écrivez le scénario du vlog pendant qu'il est en train de se faire. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas de... Tu vois, bon déjà, comme je vous ai dit, les vlogs, on les monte pratiquement pas. Mais là, c'est encore mieux, c'est du brut, c'est du cash, c'est du direct. Donc ça fait office de live sur le moment. Et après, derrière, on le postera et ça sera un vlog, quoi. Donc voilà. Si vous êtes chaud, nous, on va le démarrer. Il faudra juste acheter, même pas on peut faire ça sur Amazon, acheter des micros rapidos. Là je suis dans un vrai coin de romantique là. Ça c'est les mecs, tu connais, les mecs se sont fait plaquer, ils s'assoient ici, Cheb Hasni, une canette de bière chaude. Et plus sérieusement, là on est dans le quartier La Mer. Ça c'est un nouvel, enfin quoi, je veux dire c'est un nouvel hôtel, non, il a quelques années déjà.
pas très cher, bon rapport qualité-prix. Ici aussi, les mecs, bon là, c'est dark, vous voyez rien, mais c'est très très vieux. Hein. C'est le Marina, comment ça s'appelle? Marina Beach Resort, je crois. Marina Beach Resort. Je sais pas si parce que je suis un ancien, mais j'aime bien. Il y a un petit peu, il y a un charme de. Parfois, il y a des vieux hôtels. C'est pas les plus modernes et tout, mais ils ont un petit truc. Ils ont un petit charme, un petit délire. Quoi vous dire de plus, les mecs? Bah, c'est tout, je pense qu'on est bon. Hein. Tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de finir ma digression, vite fait. Je veux pas que ce soit mal interprété en ce qui concerne Sabritaille. Quand je disais, je kiffais le décalage en fait. Le décalage, que ce soit un mec, un franco-maghrébin, qui plus est du bled, qui fait l'interview, pas que, mais souvent de Français pure souche, tu vois, d'un certain âge, qui ont un certain profil. Moi, à titre perso, je les juge pas via la vidéo. Je les juge, comme je vous disais tout à l'heure, avant de démarrer le jet ski, que voilà, je connais assez bien Koh Samui, donc j'ai vu, j'ai fréquenté, j'ai entendu. J'ai été dans certaines brasseries, dans certains endroits que ces mecs-là, ils ont ouverts. C'est pour ça que je me permets de porter un jugement sur les personnes. Et à la rigueur, on s'en fout, tu vois. Moi, je n'ai jamais été dans la victimisation. Les gens font ce qu'ils veulent. Déjà, il faut s'aimer soi-même. Après, que les gens t'aiment ou t'aiment pas, tu t'en fous. Hein. C'est un autre débat. Bon, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si un mec... Il y a un décalage, en fait. Moi, j'ai bien aimé ce décalage. Et je trouvais ça paradoxal. Et ça me... Comme quoi, parfois, faut pas avoir de préjugés. Ça me rappelle une fois, on avait embauché une personne voilée dans la boîte. Il y a 3 ans, je crois, maintenant. Et on pensait qu'elle allait vendre principalement à des familles, etc. Et pas du tout. Pas du tout, comme quoi on s'est trompé. Elle a vendu à des mecs de la crypto, des Belges, des personnes d'un certain... Il y avait de tout. Il y avait de tout. Comme quoi, c'est pas forcément ce qu'on pense. Je sais pas si vous allez me voir, là, ça commence vraiment à être dark. Et donc voilà, mais pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, ouais, j'étais pas au courant que son succès s'est fait vraiment sur le temps long. Donc en vrai, il y a assez peu de... T'as Mi-Code sur YouTube qui a vraiment tout arraché en paradoxalement assez peu de temps. Mais pareil, même lui, peut-être il a commencé plus tôt que je pense et c'est moi qui n'ai pas au courant. Voilà, los amigos, on va se laisser là-dessus. Prenez soin de vous, de vos proches. C'était Abdel et Ben, pour le coup, l'agence Marina Emo. Et on se dit à bientôt dans de prochaines aventures. Ciao les refs.